rap en désordre. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans Pagaille Rap en désordre, votre émission dédiée au rap. Moi, c'est Théo, mais on va pas être ensemble pendant 1 heure puisque c'est une émission spéciale qu'on vous propose aujourd'hui avec une rétrospective sur les 2 ans de Turf qui ont eu lieu le 8 mai au bar Le Pulp. Au micro vont s'enchaîner tous les intervenants et intervenantes de la soirée avec dans l'ordre Yaska et Pete, Donokano et Martyr, Gat et Yama, Souflaki et Fourk pour Bazar Music, Serena et Mae pour Kimazine, et enfin Colin, Ethan et AF pour Turf. C'est un épisode d'interview dans lequel vous allez pouvoir découvrir les dessous de la soirée, en savoir un peu plus sur les artistes et surtout profiter avec nous de ce superbe événement qui était là pour fêter les 2 ans du Média Turf, qui ont été présents avec nous dans l'émission Pagaille et qu'on soutient énormément. On tient aussi à remercier les équipes de Pagaille qui ont participé à l'émission, Léopold, Ruben, Chris et MC, qui ont également élaboré la création de cet épisode spécial. Merci à toutes et à tous et très bonne écoute à vous. Pagaille, rap en désordre. Est-ce que vous pouvez vous présenter vos noms d'artistes Est-ce que vous faites partie de groupes voilà. Moi c'est Yaska. Non, je suis un rappeur, on va dire individuel, mais on travaille en collaboration avec d'autres personnes, notamment avec Pete. On a construit le set de ce soir ensemble. Et Yaska, ça vient d'où ce blaze? Il y avait une... Alors avant je m'appelais... mon blaze, c'était mon blaze de mon compte PSN. C'était Racer X. Okay. Et c'était vraiment... Et du coup... T'as pas regardé. T'as pas voulu. Et un jour, je cherchais, je me suis dit putain... Où je cogite, il faut trouver un blaze qui est un peu plus stylé. Et j'ai entendu une musique de Kobalade et Juicy P. Ouais. Une musique que j'aime plus du tout en plus. Où dedans il dit la Yaska, je savais même pas ce que c'était. Ouais. J'ai dit Yaska c'est stylé. Moi je m'appelle Yanis. Yaska, Yanis. Après j'ai appris que ça voulait dire l'argent. Ah. Ça n'avait pas de rapport forcément avec qui j'étais, mais bon. Arrêtez, non. On est en fan club les gars, vous voyez pas. Mais c'est gang, c'est familial ce soir, hein. C'est pour ça qu'on est là. Ok Yaska et Pete. Moi c'est Pete la sardine pour les intimes. Moi je fais du son, je fais de la prod, je fais un peu beaucoup de choses quoi, des visuels et tout, je fais plein de trucs. Chez Guy, t'as l'air d'être chez Guy. Est-ce que ça fait depuis combien de temps que vous rappez? Parce que vous l'avez pas forcément dit. Et qu'est-ce que vous préférez? Par exemple, toi, t'as dit que tu faisais de la prod. Tu préfères la prod, le rap Ah, ça dépend des moments, je crois. En ce moment, je suis un peu plus dans la prod et tout. Et puis, j'ai envie de faire des sons qui sont plus des prods avec moins de voix, mais quand même des voix. Des trucs comme ça. Un peu plus, je sais pas, j'explore des trucs. Explore un peu. Et ouais. Et après, combien de temps ça fait du son? En vrai, on faisait du son un peu avant de se rencontrer. Mais comme ça, tu sais, on tâtonnait un peu. Et je pense que c'est quand on s'est rencontrés au début des études qu'on s'est dit qu'on avait envie de faire des trucs stylés et tout. On était ensemble en études, donc ça doit faire 5-6 ans maintenant. Maintenant, il fait de la guitare là, depuis quelques temps. Ouais, j'apprends des nouveaux trucs et tout. Guitare électrique. C'est quoi tes inspirations en guitare? Moi, j'aime bien, en ce moment, en récent, j'aime bien Maggie, des trucs comme ça et tout. Okay. Ça me fait bien kiffer. Le ton. Après, dans les trucs de l'époque, Eddie Hazel et tout, c'est bien fort. Moi, je vais revenir un petit peu du coup sur vos actus récentes, notamment pour toi, Yaska. La semaine dernière, on enregistre le podcast, nous sommes le 8 mai. Et il y a tout pile 1 semaine, tu as sorti du coup ton dernier single, Faudrait changer le monde, qui du coup s'inscrit un petit peu dans cette envie du coup de diffuser, de ce que je me souviens bien. À la base, tu avais prévu un projet complet que tu as préféré du coup distiller au fur et à mesure des semaines. Est-ce que du coup tu peux nous en parler un petit peu de ce son qui est sorti assez récemment? Carrément. Déjà, c'est marrant parce que ces 3 sons, c'est un peu... Bon, pas le dernier qui est sorti, mais les 2 premiers sons qui sont sortis, donc Éclat et Le Bruit, c'est un peu la base, le commencement du projet. Donc, c'est le moment où j'ai rencontré Harissé. On s'était croisés dans le tram, je lui ai donné un sticker parce que j'étais trop timide avec un QR code et il m'a contacté. Je pensais qu'il allait jamais le faire parce que les rappeurs, c'est un peu des... On va pas dire les mots. Et après, Éclat, c'est avec mon gars KX, c'est un des mecs que j'ai rencontré il y a longtemps. Et donc j'étais dans une vibe où en fait j'ai découvert un beatmaker sur YouTube
il est phénoménal, quoi. Il fait des prods aux inspirations jazz, un peu shadé, un peu Kendrick Lamar, un peu néo-soul, cléo-soul, pardon. Donc c'est des prods vraiment de fou avec piano, violon et tout ça. Donc je pars d'un projet sur une base de ça. Et ça fait longtemps que je voulais faire un projet où je mélangeais plein d'artistes, sauf que c'est toujours compliqué à cause des différentes personnalités. Et là, j'arrive à le faire. Dans le projet, il y avait Gat, Yama, Pete, Dougly, Don Okano. Non, il m'a pas répondu. Il y a Martyr. Là, je le retarde. Tout à l'heure, je l'ai envoyé comme ça. Mais il y avait vraiment, il y avait 12 tracks, il y avait 12 feats. Ok. Donc, j'avais réussi à réunir des gens. C'était bien. Sauf que sortir un projet, on en avait parlé dans le tag, c'est que vis-à-vis des enjeux actuels, c'est compliqué, ça devait demander beaucoup de ressources alors que j'essayais de sortir une musique tous les mois. Ouais. Donc du coup, j'ai distillé le projet, donc j'ai décidé de le sortir en plusieurs triptyques, donc à chaque fois un son tous les mois qui alimente à la fin un son, un projet de 3 titres. Ouais. Donc là, on arrive à l'apogée du premier qui s'appelle Faudrait changer de nom, c'était le nom du projet à la source. Ok. Donc voilà. Et donc là, normalement, on devait sortir la suite. Donc là, dans la suite, il y avait Gat, Martyr et Dougly. Ouais. Et mais là, je vais sortir de l'afro-pop cet été, les Oh amis. mais non, comment il a teasé ça. Il donne Et ouais, des l'été, infos. Ah non, une exclue juste pour le peuple, pour le. c'est mort. Ah. Je sais pas si c'est définitif. Ah, c'était le nom. J'ai cru que tu. Ah, c'était le nom. C'était carrément le nom. Ah, ok. C'est mort. Après, il y avait un son avec Dougly, mais je pense que ça va pas sortir. Vite de ton côté, en rapide, en chape. Moi, pour l'instant, je On suis est- pas, je suis pas là, je suis pas prêt à sortir des trucs tout ça. Ok, mais je comprends de fou. Hein. Tu te cherches et tout. Ouais. On a l'œil sur vous. Parce que du coup, pour préciser, sur les projets que tu sors, tu fais le rec, le mix, le master, et après tu sors tout petit à petit. Et petite question, est-ce que tu as décidé de jeter des sons à la poubelle ou petit à petit ça va sortir, mais tu t'es dit que vas-y, c'était pas important de faire un gros projet? Non, Donc les Zéniths, ça jamais. va pas jeter. Non, jette pas les sons. Moi, j'aime pas jeter les sons. C'est vrai. Après, le problème, c'est que je pense qu'en tout, allez, on va enlever les sons qui datent du début. On a 400 sons qu'on pourrait sortir potentiellement. Ouais. Jamais on arrivera à tout sortir, sachant qu'on fait des nouveaux sons. Donc il y a forcément Après, moi, j'avais un SoundCloud que j'alimentais. Le problème, c'est qu'il demande 90 balles par mois, c'est bâtard maintenant. Ouais, ouais, Sinon, ouais. on va attaquer 2 heures de téléchargement. Mais donc, du coup, il y a forcément des sons qui vont pas sortir. Ok. Ça, c'est Mais moi- d'office. Non, moi je trouve que. c'est un grand. Mais le Il y jour en a trop. où je fais que de la musique dans ma vie, je sors des 20 titres, je m'en fous. Donc là, peut-être Voilà. tout sortira, mais Que les Comme Jules. poubelles des artistes, ça construit les artistes, donc je capte de ouf. Tu vas pas tout sortir. c'est impossible. De Déjà, je sors un son par mois. Ouais, c'est ça, C'est déjà dur à tenir. Est-ce que, je vais poser une question un peu audacieuse, est-ce que l'idée de faire des lives pour sortir les projets que tu vas jeter, c'est une idée que tu as en tête? Par exemple, les sons que tu veux pas sortir, tu te dis soit je vais faire une mixtape un peu longue que je vais sortir sur les réseaux en leak, ou soit en concert, tu te dis je garde cette pépite, les gens ils connaissent pas. Je suis avec mon gars, par exemple, tu es avec Gat et tu dis vas-y, je vais sortir une exclue que les gens connaîtront pas. Il y a full exclu ce soir. Hein. Là, ça fait 8 jours qu'avec ma copine, Pete, Ouais. on est en train de charbonner sa mère pour faire un nouveau set. Mais surtout, avec Dougly, on fait des sons très vénères, très Ouais. bangers. Et des sons qu'on fait sur scène mais qu'on va jamais sortir, Ouais. je pense. Qui sont faits pour la scène. On avait construit un son de fou en vrai. Enfin, sur de la rage, ça changeait. Il y avait des guitares électriques qui arrivaient. On en avait parlé en plus. Que ça va me permettre de m'assumer dans le sens où moi, je fais des sons beaucoup plus mélancoliques, beaucoup plus calmes. Et du coup, ce soir, c'est ce qu'on va faire. Ok. Voilà. Et c'est justement ça, du coup, la question que je me posais. C'est là, normalement, il y a une tracklist de 16 titres qui C'est vont ça, il y a s'enchaîner. 16 titres. Est-ce que tu es vraiment, du coup, dans cette nouvelle idée, en fait, de t'assumer toi en tant qu'artiste sans forcément, du coup, rajouter un peu, du coup, cette énergie que tu avais avant? C'est un peu inédit aussi pour toi, en fait, Ouais. de changer un peu ce positionnement-là. Ouais, parce qu'en plus, là, moi, mes sons, je me livre beaucoup dedans. Est-ce que ça prend les gens ou pas, je sais pas. Mais là, le fait de le chanter devant des personnes, ça, c'est particulier. Ça met pas mal de pression. Je vais commencer, même dans ma manière de chanter, je vais livrer ma voix. Moi, quand je chante, je mets beaucoup de voix. Donc, en fait, et tout à l'heure, on a fait les balances et ça m'a rassuré. Ça marche bien. Et donc, du coup, j'ai vraiment hâte. Et sachant que du coup, on en parlait aussi avec... mais du coup, il y a aussi un peu de musique aux influences rock. Voilà, ce soir. Est-ce que tu as une recette que tu comptes suivre pour les sons sur scène? Par exemple, des trucs, des refrains, ou juste des turn-up? Je sais pas si tu as compris un peu. C'est-à-dire des recettes...
en mode, t'as dit que tu voulais faire de l'afro-pop, est-ce que tu vas miser plus sur des refrains en jaillant, en oubliant un peu, je pense pas que c'est l'idée, mais oublier les paroles, partir sur des voyelles, des syllabes qui sont vraiment assez envoûtantes. Bah, je pense pas. Nous, dans notre manière de construire les sets, en tout cas, comme on a fait nous, on écoute les musiques et on essaye de construire un récit qui soit cohérent du début jusqu'à la fin, qui amène à des variations, c'est-à-dire tout d'un coup on est sur quelque chose de mélancolique et puis une rupture sèche et puis on part sur du rock et puis voilà, on essaye de construire quelque chose comme ça et en fait on lance une seule track quoi. C'est pour ça que d'ailleurs on arrive à faire 16 sons en 30 minutes. Bah ouais. Mais c'est ça qui est génial en fait, c'est qu'il y a une grande diversité en fait dans tous les morceaux. Et en vrai, c'est un sujet dont on a beaucoup parlé. On a discuté pendant des heures à propos de ça, mais juste à propos de la musique en général, d'être un artiste maintenant, de vouloir essayer d'émerger et de vouloir se prêter à une grande diversité de genres. En mode, est-ce qu'on doit se concentrer à un style au début et puis peut-être essayer après de montrer une palette plus large ou directement épouser la grande palette. Ouais. Et ben là, une scène comme ça, ce qui est trop bien pour toi, c'est que tu vas pouvoir mettre quasiment toute ta palette en fait et montrer tous les trucs que t'aimes. Ouais, carrément. C'est pour ça qu'il faut être là. Parce que du coup, toi, pour Pete, en particulier, sur ce set, c'est quoi ta place, ton importance? Alors moi, mon rôle, c'est le rôle essentiel de régler toutes les pistes et tout pour que Yanis ait la voix la plus jolie sur scène. Ouais. Et non, en vrai, sinon, après, on a fait un petit travail de sélection, quoi, de gérer un peu la setlist. En amont, ouais. Tu vas accompagner. Ok. Bah, on Mais vous aujourd'hui, je suis un pour gestion. la scène de tout à l'heure. Bon courage. Merci. On va envoyer, on a hâte de voir le vrai Yaska du coup. Notre vœu. Ouais, genre votre vœu là pour ce Qu'est-ce que soir, vous qu'est-ce que vous souhaiteriez vous souhaitez pour ce Nous, petit ce qu'on veut, concert c'est émouvoir les gens. Hein. Ouais, bien C'est ça. le principal. C'est pour moi l'art en général et surtout la musique. Nous, on retranscrit nos émotions et ce qui est important, c'est qu'il y a des personnes qui se reconnaissent dans ça, tout simplement. Et bon anniversaire Turf. Et bon anniversaire Turf. Bon Et vive Tac. Eh, Bon Turf, je anniversaire. te suis Vive depuis Turf. que tu as 200 abonnés. Oh là là, 200 abonnés. Anniversaire Turf. Il mérite de passer sur scène. Barbare. Pagaille, le rap en désordre. On est de retour avec Gat et Yama. Yo, yo, Messieurs, yo. comment ça va? Impeccable et toi? Bah ça va super, on est ravis de vous avoir. On est avec Ruben et Léopold également. Bonsoir. Eh bonsoir. Alors, Gat Yama, vous avez déjà une actualité 2026 qui est très chargée, avec ce soir en plus le concert. Est-ce que déjà, voilà, on reste dans l'actualité. Aujourd'hui est sorti du coup le projet de Gator Dali. Tout à fait. Est-ce que tu veux nous faire une petite présentation de ce projet déjà pour commencer? Ouais, bah, Gator Dali, un projet 6 titres. Voilà, du rap, franchement, full rap, un peu de mélodie. Et je voulais un truc chaud pour le projet, donc voilà, j'essaie de prendre des instruments plutôt dans cette vibe-là. Moi, j'aurais envie de dire pour tous les amateuristes de rap et de mélodie, vous avez un condensé dans Gator Dali. C'est une vraie peinture, ouais, c'est une vraie peinture. Et justement, Yama, tu as sorti un projet également il n'y a pas longtemps. Là, tu sors un projet GAT. Est-ce que vous vous portez mutuellement? C'est-à-dire que si y a Yama qui sort un projet, toi, GAT, ça te donne envie d'en sortir un et inversement? Ouais, la compétition positive. Ouais, La complètement. compétition Bah, positive. s'il y en a un qui est hyper productif, ça donne envie d'y aller aussi, quoi. Ouais, clairement. On s'aime trop, ça se donne du gaz. Vous avez raison, vous avez raison. Je me permets parce que j'ai une question. Donc aujourd'hui, on est au Turf Birthday ou Turf Birthday, je ne sais jamais comment. Vous êtes dans le paddock même du Turf Birthday. Oui, j'ai que des questions en lien avec l'équitation, c'est pour ça. Ah là là. Et qu'est-ce que ça représente pour vous d'être là ce soir avec AF et avec toute l'équipe du Turf? Ben, si je veux rester dans le vocabulaire de l'équitation, pardon, on va lâcher les rênes, non? Ça, c'est un peu ça. Pas lâcher les chevaux ce soir, mon pote, non? Non, bah en vrai, AF, du coup, AF, pour tous ceux et toutes celles qui savent, c'est un peu la tête de Turf, celle qui bosse tous les jours là-dessus, qui fédère et tout. Et en vrai, en dehors du fait d'être pote, c'est juste un honneur d'être là et de pouvoir participer à un événement genre 100% rap avec que des amoureuses du rap. Ouais, clairement, bah, elle a réussi en 2 ans, elle a réussi un peu à fédérer sur Bordeaux, etc. Donc là, c'est un peu un aboutissement, une grosse fête pour fêter tout ce travail. Et donc voilà, ça fait plaisir, ouais. Et elle n'est pas toute seule, hein. Je tiens à faire à des L'équipe, bravo à toute l'équipe. Ethan, Colline, bref, toute la clique qui est derrière. Moi, je voulais revenir un petit peu sur votre duo sur scène. Parce qu'en fait, c'est vrai qu'on vous voit assez individuellement, mais ça arrive assez aussi fréquemment, du coup, que vous fonctionnez à deux. Là, c'est le cas ce soir.
comment est-ce que du coup vos sets, vous les préparez à deux? Comment est-ce que vous répartissez un petit peu les sons de chacun, les featuring que vous avez également? Voilà, comment ça se déroule un petit peu ce conducteur pour des concerts en commun comme ça? Bah en fait ça fait un petit moment qu'on rappe ensemble, donc on a toujours eu cette habitude de faire des répètes ensemble, etc. Quand il y en a un qui a un concert, bah, il y a toujours l'autre pour backer, donc au final c'est déjà un truc qui est mis en place depuis un petit moment. Et comment ça se fait? Bah, on discute, on voit qui a envie de jouer quoi, qui a sorti quoi. C'est plus cool de jouer à deux avec ces gars, etc. Donc nous ça nous donne la patate d'être ensemble, donc voilà, ouais, c'est ça. Puis l'idée, je crois, c'est vraiment qu'on s'écoute tous les deux, quoi. C'est on a nos feats à deux qu'on a envie de mettre en avant, ça, on se met d'accord là-dessus. Et puis après, quand il s'agit des sons solo, là, ça reste vraiment du feeling de chacun. Et après, l'autre suit en fonction de ce que le principal intéressé a envie d'envoyer, quoi. Enfin, l'idée, c'est de pas non plus rentrer dans quelque chose où l'autre devient un poids dans l'équation et où quand même on se fait kiffer individuellement par notre duo, quoi. Vous êtes kiffé, vous êtes critique aussi envers vous-même, je pense. Ah oui, Il faut grave. dire les choses, faut dire les choses. Grave. Et c'est aussi ce qui vous élève, du coup. C'est pour ça aussi, quand vous faites des scènes ou autre, c'est ça, une bonne énergie qui se dégage du truc, quoi. Ah bah oui, de fou. Et puis même les retours après scène, on est capable de se dire ouais, bon là je sens que ça a merdouillé, ou genre en mode là il y aurait peut-être ça à retaffer et tout, ou ça justement c'était bien et faut le noter, tu vois. Enfin, Et on sait, parce qu'on on vous a déjà. Enfin, toi, Yama, on t'a déjà reçu dans Pagaille, mais on sait que vous êtes des grands amoureux de rap. Ça serait quoi un petit peu votre quintet plus? C'est-à-dire vos 5 rappeurs un petit peu à suivre, peut-être des choses que vous avez envie Sur de quel nous, cheval parier, quoi, en fait. Ouais, un petit peu, c'est ça, les artistes peut-être qu'on connaît moins, ou vraiment des artistes top que vous avez envie de mettre en avant. damn. Bah je vais enfoncer des portes ouvertes en vrai de vrai. En ce moment, je me mange beaucoup la Southside de manière Ouais, manière générale. Gal, il a un truc qui me touche dans l'écriture particulièrement. Après, pour avoir vu Rilo Dilies en concert là récemment. Ah, c'est très lourd aussi, ouais. Bah là, en plus, il y a le Double Égal qui ont sorti un projet, je crois. Ouais, que j'ai Pas encore écouté. écouté. Ouais, J'ai pas j'ai- encore écouté. Qu'est-ce que t'en penses? Bah écoute, pile dans ce que j'aime dans ce qu'ils font, quoi. Ok. Genre, ça reste du sampling, du bon rap, des bonnes rimes, un côté très introspectif quand même, qui ramène un peu plus, j'ai l'impression. Enfin voilà, moi je suis dans cette ère-là, et après, plus côté Quinry, et Sama Racine et tout. Sama Racine qui est une artiste Quinry et qui fait du très bon rap, avec une bonne tessiture de voix, avec des bonnes vibes aussi, un peu funk, un peu R&B et tout, c'est sale. Ouais, non, mais moi j'ai pas vraiment de nom à te donner. C'est vrai que la Team Southside, moi j'aime beaucoup ce côté collectif, etc. J'aime bien voir ça, tu vois, donc ça me régale en ce moment. Et après, non, c'est vrai que je suis bousillé de rap, mais j'écoute pas que ça, donc là en ce moment c'est pas trop ça, ouais. Si, moi j'ai un artiste, Ah, vas-y. Lil 3 Pack. Lil Ah, 3 Pack, allez suivre Lil 3 Pack. Monstrueux. Il a produit tout le dernier projet de Dimé en plus, en dehors de ça. Enfin bref, c'est un monstre, et tout ce qu'il fait est trop bien. J'adore. Voilà. MTP Force. Il y a eu un vol de bière qui a failli se faire. Ah, yeah, ça a Attention, failli. Ouais. Arbitre. On échange nos micros et nos Ouais, services. c'est des vases communicants, c'est bien là. Et on peut considérer peut-être que là, vous êtes vraiment au début de votre carrière, vous êtes des artistes émergents. Est-ce qu'il y a un peu dans votre carrière une photo finish? C'est-à-dire à un moment où vous dites, mais là j'ai vraiment atteint quelque chose que j'avais envie d'atteindre. Il vient de Peut-être à la commencer, fin tu de leur votre souhaites déjà la carrière, fin. mais déjà une photo finish un petit peu. Bah, je crois que justement, en fait, c'est le fait qu'il n'y en ait pas qui nous donne envie de continuer aussi. Je crois que moi, si j'avais en tête une photo finish, peut-être dans une certaine mesure, ça me pousserait. Mais je crois que le fait de justement pas en avoir, et le fait de me dire on continue d'avancer, on continue de se donner et tout, bien sûr, l'idée c'est qu'à un moment donné, on puisse en vivre de manière raisonnable, bien sûr. Mais je crois que moi, j'ai pas vraiment de photo finish, à part si je suis avec mon gars au Stade de France, bien sûr, les gars, là c'est la photo finish de fou. Mais ouais, moi perso, en tout cas, j'en ai pas trop en tête en vrai. Non, mais je te suis, pareil, en vrai. On passe des petits steps à chaque fois, c'est cool, mais il n'y a pas encore de photo fiche, photo finish. C'est ça, photo fiche. Ouais. Pas encore, pas pour l'instant. Mais du coup, là, vous parlez de vous porter et aussi du fait que vous continuez à creuser. Et ce qui tombe plutôt bien, c'est que vous êtes aussi dans la même structure. Vous êtes avec Blow Up. Également, il y a aussi d'autres personnes qui gravitent autour de vous. Je pense par exemple à Urban Bâtard. Mais en même temps, bon, les personnes de Blow Up et Urban Bâtard, c'est aussi des personnes qui, voilà, c'est pareil du vase communicant, un peu comme les bières finalement, donc c'est assez cohérent. Mais le fait du coup d'être épaulé par une structure dans laquelle aussi vous pouvez vous épanouir, dans laquelle vous pouvez échanger, et surtout en fait sur laquelle vous pouvez vous élever mutuellement. Il y a vous, mais il y a également d'autres artistes. On pense dans Blow Up à Ricario, Kuma aussi, ça fait longtemps qu'il n'a pas sorti de truc, mais qui aussi du coup est en train de préparer de nouvelles choses. Est-ce que du coup
le fait d'avoir une structure locale qui vous accompagne, ça aide aussi énormément à ça. Ah bah, bien sûr, franchement, il y a tout un tas de trucs qui font qu'on serait bien foutu de faire. Donc c'est super qu'ils soient là. Nous, ça nous épaule de ouf. Eux, ils partagent le projet, ils aiment. Donc c'est que du plus. Et je pense que c'est hyper important d'avoir un bon entourage en tout cas pour persister et pour persévérer dans ce milieu-là. C'est trop important d'avoir une bonne équipe, quoi. Bah, c'est parce que c'est des potes en vrai de vrai. Hein. Je te mens pas, hein. Ça fonctionne parce que c'est des potes. Genre, on n'aurait pas de lien et ce serait vraiment une structure d'accompagnement. Peut-être ça fonctionnerait et tout, mais je crois que ce qui fonctionne jusqu'à maintenant, c'est le fait d'avoir juste tissé des liens entre nous et d'être amis en dehors de ça et de partager juste aussi d'autres moments en dehors de ces temps de musique ou de ces temps un peu administrativos, relous, où tu dois planifier des trucs ou machin. Bah voilà, ça reste notre team. Bazar Musique aussi, deux artistes DJ qui font du sale, enfin bref. Mais big up à Blow Up, franchement, ils font du sale travail pour nous, merci. Urban Bâtard, let's go. Juste pour revenir un petit peu sur ton projet Gator Dali, il y a quelque chose qui vraiment est imprégné un petit peu dans ce projet, c'est ton amour pour la ville. Aussi, on peut le voir dans ton clip que tu as pu faire du titre Fiable. Mais c'est également le cas aussi sur ton projet précédent. Qu'est-ce que la ville t'inspire? Est-ce que c'est l'architecture? Est-ce que c'est Bordeaux en elle-même qui te donne des inspirations? Bah, je sais pas si c'est Bordeaux en soi, mais bon, c'est ma ville. Moi, c'est là où j'ai grandi. J'ai grandi à 1 heure de Bordeaux, donc vraiment, je suis arrivé là pour les études, etc. Et en fait, on a fait les 400 coups ici avec nos amis, donc en fait, ça me tient à cœur évidemment de représenter, mais c'est surtout, ouais, il y a un petit côté où j'ai envie de représenter, ouais, en fait, comme j'ai dit, tu vois. Représenter la ville et dire qu'on est là, parce qu'à Bordeaux, bah, personne ne sait que Bordeaux, ça rappe finalement, parce qu'on n'est pas forcément une ville de rap. Et un peu envie de fédérer autour de nos projets, etc. Ouais, donc on peut dire que la ville m'inspire. Ouais. Si je peux citer le projet, c'est comme ça qu'on fédère, c'est comme ça qu'on crée. Allez écouter Infecté. Gator Dali dispo sur toutes les Parce plateformes. que finalement, sur scène, le morceau porte-étendard de ton projet D'aînés et de vœux, donc c'est dans la ville. Sur scène, avec le refrain, c'est dans la ville. Bon, ça pète. Est-ce que dans ce nouveau projet, quel serait ce titre? Est-ce que c'est justement Bad Habits, Chata, parce que bon, il y a ce côté Chata, ou est-ce qu'il y a un autre son qui pourrait péter, qui serait l'hymne de ce projet? L'hymne, moi perso, en tant qu'auditeur, je te le dis. Hein. Vas-y, balance. Ah, c'est mieux comme ça. C'est Peinture. Hein. Peinture, je suis sous Peinture. En fait, je suis sous Peinture pour le côté sans ça, ce qui me provoque. Par contre, si on devrait citer un hymne de l'ordre dans la ville, ce serait Infecté, tu vois. Dans le propos et tout, je trouve que ça suit un peu ce créneau-là. Ouais, Infecté sur le refrain, j'ai voulu faire un truc assez fédérateur, qu'on puisse chanter, etc. Donc ça, je suis content, j'ai bien réussi. Enfin, je suis content de moi, quoi. Et c'est vrai que Peinture, c'est celui qui me tient le plus à cœur. Le sample est beau, c'est du drumless. Et voilà, ça kick dessus, ça envoie. Donc ouais, c'est vrai, Peinture, je pense que c'est peut-être l'hymne de ce projet. C'est qui a fait ta cover? J'ai pas vu, mais bête de cover vraiment. Eh ben, merci beaucoup. Bah, c'est Lisa. Yama, c'est de droite. Voilà, je vous le dis. Oh la vache, c'est grave de dire des trucs comme ça. On est à gauche, il n'y a jamais eu de galère avec ça, les gars. Fuck l'extrême droite tous les jours, fuck la droite même tout court. Ouais, la cover, c'est Lisa. Sur Instagram, je crois que c'est Lisa CDKC. Donc voilà, vous pouvez suivre une amie d'amis. On s'est rencontrés, elle a fait le shooting et on a fait toutes les modifs ensemble, etc. Et je suis hyper content, ouais. Merci beaucoup. Et j'ai une dernière question équitation, c'est très vite. Plutôt cravache ou harnais? Oh damn. Wow. Ok, moi plutôt cravache. Moi, cravache parce que j'aime le mot. Je trouve que ça pète. Cravache, ça pète, mais moi je suis plutôt harnais. Faut maintenir. La cravache, c'est pour aller vite. Le harnais, c'est pour aller loin. Ah oui, putain, la cravache. C'est... Ouais. Force à mon BLO, wesh. C'était incroyable comme question. Je profite d'avoir le micro juste pour remercier déjà Kaido qui est derrière la caméra. Ouais, big up Kaido. Qui fait du bête de son aussi. Allez écouter, wesh. C'est sorti, c'est dehors. Hein. Et également, je fais aussi un petit big up à l'Espace 120 qui nous prête du coup la console ce soir. Donc voilà, on les remercie énormément. C'est une asso du coup sur le campus de Pexoto qui du coup nous donne tout le matos du coup quand on fait des plateaux extérieurs. Donc bah voilà, ça régale. Les vidéos, wesh. Et on vous retrouve tout à l'heure du coup pour votre scène. C'est ça. Merci ça beaucoup. Va péter, là, et merci à vous l'équipe. Salut. Pagaille. Le rap en désordre. On est de retour, c'est encore Pagaille, c'est encore Tac, c'est pour l'anniversaire de Turf, joyeux anniversaire. Et là, on a la chance, l'honneur, que dis-je, le privilège d'être avec Martyr et Don Nakano. Bonsoir, merci de... voilà. Merci pour l'invite, ça fait plaisir. Je vous accueille comme il se doit sur ce plateau ce soir, tout simplement. Alors, comment vous parler
de ces personnes en face de moi. Donne au Cano Martyr, ça vient de sortir un clip. Allez streamer. Non, ça sort à 18h. C'est sorti, du coup, on n'est plus 18h depuis quelques heures maintenant. Un clip, ça tisse des sons ensemble. Qu'est-ce qui se passe, vous deux, là, ensemble? Que du positif. Hein. Qu'est-ce qui se passe, nous deux ensemble? En termes musicaux, c'est intéressant. Bah écoute, franchement, ça se passe bien. On est sur un projet commun là qui commence à dater. On annonce, ça y est, c'est projet commun. On a fait beaucoup de sons ensemble ces derniers temps. Ça a pris du temps, parce que là, il y avait le mix, master, tout ça. On avait nos trucs perso à côté, mais il y a un gros projet commun qui arrive là, qui a été fait sur une année entière. Ouais. Donc ouais, ça va être très cool, ouais. Avec plein de frérots prod en plus. Voilà, il y a beaucoup de la famille dedans. On travaille avec l'équipe CTD, voilà, représente tous. Et il y a de la patte de chacun en tout cas sur les morceaux. Il y a des prods, il y a des mix, il y a des masters. Tout le monde a participé. Nous on est seul artiste dessus, mais voilà. C'est la consécration de 1 an de connaissances musicales entre nous. Exactement. Comme le disait M6, c'est les 2 ans du coup de magazine Turf. Joyeux Sans Vine, anniversaire. du coup. Et pour l'occasion, du coup, vous faites un set commun, mais comme on vous voit assez régulièrement tous les deux, c'est assez habituel aussi pour vous de pouvoir jouer ensemble sur scène? C'est des réflexes maintenant. Ça commence à devenir assez instinctif, ouais. On n'a même pas besoin de parler, hein, on se sait, et puis voilà, on envoie, et c'est tout, franchement, c'est... En fait, on est sur la continuité de cette énergie-là, de travailler à deux. On a été enfermés dans la même pièce souvent cet hiver pour travailler ensemble, etc. Donc maintenant, la scène, c'est... Nous, on le ressent comme si on était encore tout seul, tu vois. Genre, c'est vraiment, nos morceaux, on les connaît tellement par cœur l'un l'autre que c'est devenu juste une entité, en tout cas pour l'instant, ce qu'on a à proposer sur scène. C'est genre à deux. Batman et Robin, mais 2 Batman, tu vois. Voilà, on est le Batman et le Robin de l'autre, tu captes. Pas le Robin, mais le Batman de l'autre, Voilà. pas de problème. Et du coup, par rapport du coup à cette préparation du coup sur scène tous les deux, donc voilà, vous êtes un peu les Batman et Robin comme vous le disiez. S'il te plaît, ne retiens pas. C'est pas un truc à retenir. Batman, 2 Batman. Non, c'est pas... Batman et Superman, voilà. Non, on va pas commencer à être goofy comme ça, là. En tant que duo, est-ce que c'est plus simple aussi après du coup de faire un retour sur studio? Ce que vous dites de être resté enfermé, le fait en fait de enchaîner des sessions du coup de résidence entre guillemets, puis ensuite du coup de revenir du coup sur la scène, est-ce que ça vous facilite aussi l'envie par exemple de faire des projets plus en commun ou de garder aussi peut-être aussi votre identité, mais de temps en temps y revenir un petit peu? Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Ouais, bien sûr. Je pense que ce sera un truc qui restera au long terme. En tout cas, si on continue à rester connecté assez longtemps, je pense que oui, dans tous les cas, il y aura du travail de l'un ou de l'autre sur les projets, dans tous les cas. Et s'il y a des morceaux qui doivent partir dans tout, un peu il y a des rappeurs comme ça qui ont leur signature de duo et c'est pas un groupe, mais ils ont leur signature de duo. Nous, en tout cas, c'est ce qu'on essaie de chercher. On n'est pas en mode là, on commence à faire une PNL et gravir les échelons à deux, etc. Mais on se suit tellement sur les projets et les travaux de l'autre que c'est que du naturel en fait. Et en plus de ça, tu vois, c'est trop bénéfique parce que, comme tu l'as dit, tu vois, on nous voit souvent ensemble, mais on est quand même chacun de notre côté. Donc en vrai, c'est cool parce que c'est juste trop bien de faire du son avec son poteau, tu vois, et de faire des trucs en duo sans être assimilé à vraiment un duo comme, je sais pas, Joystar et Cool Chain, tu vois. C'est cool en vrai, c'est juste de la liberté. Mentalité CTD finalement. Voilà, on est en Blus, mais on n'est pas un boys band, d'accord? Moi, je pense que ça fait des liens, faire la musique et surtout se tabasser sur FIFA et Tekken. Oui. Je sens ce lien entre vous, tu vois. Ça en fait partie, ouais. Ça fait vraiment plaisir parce que les gens, ils oublient un peu trop la famille, tu vois. Et en parlant de famille, j'ai besoin de parler de votre intervention dans l'album Jardin oublié d'Eden. Qu'est-ce que ça représente pour vous d'avoir été dans cet album? Comment vous avez travaillé ça? J'ai quand même des informations, mais j'aimerais savoir votre point de vue sur ce gros projet de la team. Tu veux commencer ou je commence? Vas-y, je peux parler, moi, si tu veux. Vas-y, je commence. Vas-y, on voit. En vrai, c'est trop un outil de convivialité, la musique. Donc, en vrai, quand tu fais ça déjà avec des gens que t'aimes bien, c'est cool. Quand tu fais ça avec ton équipe, avec tes frérots, où il n'y a pas de business derrière, où c'est juste vraiment tu kiffes, tu fais ta zik, tu fais ton art et tout, c'est tellement plus kiffant. Et Mathis, c'est un producteur hors pair, tu vois. Le gars, il sait trop bien faire ce qu'il fait. Et en vrai, c'était tellement un plaisir de faire le truc avec lui. Donc non, franchement honoré, tu vois. Carrément honoré et tellement content d'avoir cette team où c'est que du love, mais on fait nos trucs et on va pas se contenter à faire le minimum, tu vois. Surtout, c'est la longueur du temps que ça a pris.
Le poteau, il était dessus, mais depuis un moment, il voulait plus le faire. Il était en mode, c'était lourd pour lui parce qu'il traînait ça. Et on s'y est tous mis. Moi, quand il m'a dit qu'il faisait traîner et tout, on a réalisé des sessions du coup avec les mecs de CTD, etc. Et moi, en tout cas, j'ai assisté à beaucoup de sessions. C'est pour ça que j'ai plusieurs apparitions un petit peu plus. C'est parce que je voyais que ça lui tenait tellement à cœur que j'étais en mode, je suis obligé de le suivre jusqu'au bout là-dessus. Et c'était, comme il dit, c'était un honneur parce que c'est outre que ce soit notre gars et qu'il fasse partie de notre équipe, etc. C'est un producteur vraiment incroyable. Je trouve qu'il a une originalité de patte folle. Genre, c'est très très reconnaissable quand Mathis travaille sur quelque chose. Donc ouais, très 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 honoré. Puis il y a eu des bons retours. On a le concert qui arrive le 29 mai pour non pas le 29, le 22 mai, ouais. Le 22 mai pour célébrer la sortie de tout ça. Donc voilà, c'est un projet qui est en continu, qui est sur le long terme et c'est que du positif pour nous, c'est que du bénéfique clairement. Et ça fait partie de tout ça en tout cas. Ok. Voilà. Ok. Léopold a initié du coup des questions sur la précédente interview. J'aimerais bien initier avec vous. Ça n'a rien à voir, mais en même temps, si vous pouvez aussi le considérer comme ça, puisque par exemple le projet Eden, là-dessus, on pourrait vous demander, ça serait quoi votre tiercé gagnant en tant qu'artiste actuellement à suivre, que ce soit bordelais ou nationaux, voire US. Et ce serait quoi du coup, voilà, votre tiercé gagnant du coup, rappeur ou pas, en fait, que vous aimeriez bien suivre. Ça peut être aussi des artistes qui ont des préférences au projet Eden ou pas. Des gars qui sont pas trop, qui sont un peu pas très connus pour le moment encore et qui vont péter ou ça peut, non, franchement, plus c'est des gars vraiment qu'on kiffe. vous des coups de cœur. Ah, ok. Après, si vous voulez donner de la force, c'est aussi le moment. Ouais, bah je vais donner de la force à moi-même déjà. Yes. Moi j'ai mon tiercé du coup. Il y en a deux qui sont d'ici. Moi, mon rappeur préféré de cette ville, voilà, je vous explique. C'est pas parce qu'il est là ce soir. Il y a évidemment mes gars, mais j'adore Gat. D'accord. Moi, je suis un petit fanboy de Gat en secret. J'aime beaucoup tout ce qu'il fait, etc. J'essaie de lui dire, de lui glisser un peu. Ah, j'aime bien, mais j'adore ce gars, j'adore ce qu'il fait. Très ricain. Moi, en tout cas, c'est un des rappeurs qui m'a le plus touché dans cette ville. En deuxième, je fais un gros SO à Iné qui travaille énormément en ce moment. Elle sort énormément de choses très très prochainement et il faut la suivre. C'est pareil, Iné off sur Instagram, il faut suivre. Et en troisième, c'est un peu plus, on sort d'ici, on va en Belgique carrément, mais je trouve qu'on met pas assez de lumière sur Swing. Voilà, j'ai réécouté ses projets récemment. C'est pas un artiste qui a toute la lumière qu'il mérite. Il était dans l'or du commun à la base, un trio belge, et après il a lancé sa carrière solo. Ces deux albums sont incroyables. Voilà, il continue à te sortir des morceaux de fou et je trouve qu'aucun média n'en parle, personne. Il est un peu dans l'ombre alors pour moi, c'est un des meilleurs artistes francophones actuels. Voilà, c'est mes petits SO. Merci pour ce tiercé. Ok. Bah moi, je vais aussi donner de la force à des mecs pas trop connus. Alors que je suis personne aussi, mais ça peut toujours faire un truc. Donc, je vais donner de la force à Shakira. Pas du tout. Je vais donner de la force. En vrai, il y a Gal en ce moment, il me plaît beaucoup. Genre là, Gal et le double, tu vois, ils viennent de sortir un album cette nuit, j'ai tapé ça de fou. En deuxième, je vais donner de la force à mon gars Touko. Touko qui était mon coloc jusqu'à très récemment et on s'est séparés malheureusement, il est parti à Paris. Ça a été mon ingé pendant une bonne année tout ça et là il se lance enfin dans la zip. Donc mon gars Touko, c'est grosse force à lui. Et en dernier, bah tu vois, t'as dit Gat, moi je vais dire Yama. Parce que Yama, j'aime énormément ce qu'il fait depuis un tas de temps et on s'est connecté là très très récemment. Et voilà, Yama, hein, franchement. Mais du coup, puisqu'on parle des gens dans ce concert, grosse force à Yaska aussi, qui est énormément productif sur la ville de Bordeaux. Évidemment. Il envoie des visuels, il envoie des sons, il est très très productif. Il faut envoyer la force à ce gars aussi. On est tous les 5 ensemble ce soir. Il faut que ce soit respecté pour le reste. Yaska, grosse force à lui. Mais du coup, je trouve ça assez cool parce qu'en fait, vous valorisez quand même beaucoup d'artistes bordelais. Moi, la question que je me pose, c'est que vous-même, en tant qu'artiste bordelais, est-ce que vous avez l'impression qu'il y a un petit changement dynamique ? Dans le sens où j'ai un peu l'impression que depuis pas mal de temps, il y a des assos, alors, sans forcément jeter des fleurs, mais avec Tag, par exemple, on fait un peu de valorisation sur Urban Bâtard. J'ai envie de dire que, je sais pas, il y a des 115 vibrations, procès verbal. En fait, j'ai l'impression qu'il y a un vrai écosystème qui se crée actuellement sur Bordeaux. Et en fait, je trouve ça assez stylé parce que j'ai l'impression qu'on est dans une vraie dynamique. Est-ce que vous êtes un peu conscient de ce truc-là? Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que c'est, selon vous, salvateur en tant qu'artiste aussi d'avoir autant de structures, de labels, d'assos, de médias dans lesquels vous pouvez également aussi valoriser aussi vos sons et aussi un peu connecter avec le reste de la scène? Alors, moi je vais parler pour moi d'abord, après je laisserai Martia. Moi je trouve ça
super cool. Franchement, qu'il y ait des trucs comme ça à Bordeaux, je pense qu'on est vraiment arrivé au bon moment, tu vois, parce que je sais pas si avant il y avait énormément de choses vu que j'étais pas à Bordeaux avant. Mais maintenant, ça me fait très plaisir, tu vois. On a des occasions à droite à gauche, avec TAC, avec Pagaille par exemple, avec MC, on fait des trucs à droite à gauche. Donc oui, d'un côté, c'est la concrétisation un peu de quelque chose. Ça donne un truc de validation, pas de légitimité, mais dans le sens où tu te sens quand même que tu es là. Après, pour moi, je suis un gars, je fais énormément les bails solo. Donc en vrai, que ce soit ici, que ce soit à Marseille, que ce soit à Punta Cana, que ce soit à je sais pas où, en vrai, moi je fais mon truc. Et c'est un plus le reste, et ça me fait vraiment plaisir. Mais si ces choses vouées à disparaître, alors ça m'attristerait énormément, franchement, parce que maintenant on se fait des connexions et tout, ça me fait très plaisir. Mais oui, après, évidemment que c'est salvateur et que c'est un plus tout simplement. Après, moi je fais énormément de trucs, donc que ce soit là ou partout, ça serait pareil. Après, évidemment, pour respect à tout le monde, c'est la force de Bordeaux, la dynamique, ça fait trop plaisir d'être là-dedans, tout simplement. Est-ce que du coup, toi, à ton niveau, tu fais autant des visuels ou juste seulement des sons? C'est-à-dire, tu veux te faire comme Val, à faire des live Twitch, vas-y, ça te chauffe pas. On m'a dit que tu fais le gaming. Ah ouais? Ouais. J'ai rien leak. Non, le gaming, j'ai lâché parce qu'il y avait trop de... Mon petit frère me battait beaucoup trop, donc j'ai arrêté. Mais moi, je suis beaucoup plus dans le son. Après, j'étais dans l'image avant. J'ai découvert le son, j'ai fait beaucoup plus de son. Maintenant, moi, j'aime beaucoup avoir... c'était pas l'étiquette, mais j'aime bien faire énormément de trucs. Genre, je mixe mes sons, je fais des prods, je master, je fais un peu tout, tu vois. Et ça me fait kiffer. Donc, en vrai, l'image, ouais, le visu aussi, j'aimerais bien m'y pencher dessus. Donc, en vrai, je dirais 80-30 pour le moment. Non, pas du tout, 80-70 pour le moment. 70-30. Ouais, 70-30. Ouais, pardon. Si, ouais, mais ouais. Et toi, du coup, à ton niveau, tu fais juste de l'audio ou tu veux proposer des contenus Moi, j'aime juste faire de la musique. Okay. En vrai de vrai, moi ma seule trace là dans ce petit univers là qui est dans cette petite brèche en tout cas qui est l'artistique pour l'humanité, moi c'est que je veux juste faire ma musique. En vrai de vrai, moi je suis juste un passionné de ça. Et après le reste, oui, j'adore le gaming, l'audio, machin, etc. Mais tu vois, juste mixer mes sons, je sais le faire et j'apprends de plus en plus à le faire parce que c'est important aujourd'hui. Mais c'est pas des étapes qui me... Je suis pas trop dans la technologie pure, en mode de passer du temps devant le PC, etc. Que ce soit... Il y a que les jeux vidéo où vraiment je peux tenir longtemps parce que ça me divertit. Mais en tout cas, si c'est pour de l'artistique, moi je préfère largement plus le côté écriture, composition, chercher des idées, maquettes même. Moi je peux sortir un truc de maquette, si je pouvais je sortirais que des maquettes, tu vois. Ouais. Mais voilà, c'est ma participation en tout cas et mon avis sur ce qui est ce... Je débat tout à l'heure et je veux votre avis dessus. Tout à l'heure on parlait avec Yaska et Chris il veut pas qu'on jette des sons à la poubelle. Et moi je lui dis les sons à la poubelle des artistes c'est obligé de passer par là. Déjà tu te construis et t'es pas forcément comme le mec qui a écrit un son avant. Votre avis sur la poubelle des artistes, est-ce que ça doit sortir un jour ou vas-y? C'est fort, on en parlait avec On en parlait il y a pas longtemps avec Kiyama je crois. Kiyama, ouais, c'est marrant. Ben, vas-y. Moi, je suis partisan de toute façon, en fait, rien n'est à jeter en soi à partir du moment où il y a une création. C'est juste qu'il y a des choses qui sont au goût d'un ou d'autre, mais en soi, il y a des maquettes, même entre nous, entre petits artistes, il y a des maquettes qui sortira jamais, que c'est mes sons préférés de lui, tu vois, par exemple. Ouais. Je peux dire ça avec plein d'autres artistes. Mais je pense que c'est plus important. Je pense que c'est plus important pour un artiste de lui être fier de la consécration et même ça se sent en fait dans des sons et dans la construction d'un projet quand l'artiste il est fier d'avoir présenté son truc, même niveau com, etc., comment il le met en avant. Par exemple Kendrick Lamar, il a sorti un album de quelques titres où c'est des sons pas mixés, le truc s'appelle il y a pas de titre, pas de mix, machin, etc. Le nom c'est même pas les noms des morceaux, c'est juste les noms de la maquette de merde, etc. Et c'est pas voué à être connu, c'est juste lui je pense qu'il est fier d'avoir fait ça, peut-être que c'était juste un truc de séminaire, etc., qu'il a décidé de poster one shot d'un coup, etc. Et moi je suis très très partisan de ça, tu vois. La Fève qui fait ses petits de bin où il balance tous les sons qui comptaient jetés, c'est à la fois, je pense qu'il le fait aussi beaucoup pour la commu, quoi, parce que lui il sait, sinon il aurait passé du temps sur les morceaux, il en aurait fait des trucs, etc. Même une mixtape ça se travaille en soi, lui il est juste en mode je les balance parce que je sais que ça va plaire aux gens et c'est la démarche plus qui compte pour moi de l'artistique plutôt que juste envoyer des sons pour décevoir personne, quoi. Voilà. Ok. Parce que nous, c'est la mentale. Parce que justement, moi je parlais pas mal de ça parce que
sur une interview, on devait parler de Mathis Lécart et lui, par exemple, sur Spotify, il a du mal à sortir beaucoup de sons. Et moi, par exemple, aussi en tant qu'artiste, j'ai du mal à sortir beaucoup de sons parce que j'estime que l'image de l'artiste, c'est primordial. Mais hélas, on retourne sur la question, quoi. C'est toi qui décides en fait. Ouais, Faut en que fait, ce soit c'est- une démarche de toi. C'est une démarche artistique. C'est tu présentes un projet, tu vois. C'est aussi ce truc de parfois t'es perfectionniste. Tu sais, moi je me disais beaucoup ça avant, tu sais, ce truc, ouais, j'ai envie d'être perfectionniste, j'ai envie de bien faire les trucs et tout. Du coup, beaucoup de choses passent à la poubelle. Mais avoir ce truc de perfectionniste, c'est bien. Si c'est la mentale perfectionniste, en fait, c'est un peu se cacher aussi derrière des excuses en mode ah, vas-y, bon, je sais pas si je vais vraiment faire le truc bien et tout derrière pour X ou Y raison. Hein. Mais en fait, c'est juste un moment, tu sais, tu balances et si toi t'aimes ce que tu fais, tu t'aimes pas les Au couilles de pire, ce que au j'avais pire, vendu, t'aimes gros, pas. tu Au t'en pire, fous. t'aimes pas, t'enlèves. Hein. Ouais, Moi, voilà, j'ai supprimé et puis, des sons qui étaient sortis. On a tous supprimé des bien sons sûr. qu'on n'aimait plus, qu'on a sortis au collège, au lycée, parce qu'on commençait à freestyler. Tu connais, merci mais beaucoup pour le message. Il faut Les le faire. des maquettes, t'es obligé d'en faire, c'est comme tout. oui, c'est C'est comme le foot, tu sais, tu t'entraînes, bah tu fais des maquettes, tu tâches à la poubelle quand t'es joueur de foot, tu vas pas signer au PSG direct, tu sais, tu fais des étapes, machin, tout ça, bon, tu tèches, c'est tout ce qu'il y a dans l'ombre après, et après la lumière, c'est le Graal, tu vois. Et tu peux enlever après si tu veux, je t'en Merci, branle. merci pour ces belles paroles, merci pour votre musique. Soyez Merci, en pétard MC. sur la scène. Ouais, Moi j'ai hâte de t'inquiète. voir. Vous allez Je vais cramer mettre ça, tout les ici gars. juste pour venir vous voir les gars. Je vous le dis de suite, je lâche le micro. Ben on a annulé le set. On vous souhaite que des bonnes choses, on s'attrape et joyeux anniversaire Turf. Joyeux anniversaire, Turf. Merci pour l'invitation, la famille. Pagaille, pagaille, rap des ordres. Eh bien, on est de retour du coup sur cette soirée pour les 2 ans de Turf et nous sommes en compagnie de Souflaki et de Four qui représentent à eux deux Bazar Musique. Messieurs, comment ça va? Moi, ça va hyper bien. Fourc, il va super bien. Souflaki, à savoir moi, il va, mais il sort de 7 sauces piquantes avec Nordine Raymond et il est un peu un tas de salive et de questionnements sur ses choix de vie. Parce que oui, on peut faire peut-être une très légère aparté avant de parler de Bazar Musique. Parce que là, dans l'organisation de l'événement du coup pour ce soir, effectivement, il y avait une surprise qui n'avait pas été annoncée sur les réseaux sociaux, que les gens ont pu découvrir du coup en arrivant dans la soirée. Un Hot Ones avec Nordine Raymond. Comment ça s'est passé cette organisation justement et pourquoi en fait c'est venu cette idée? Eh bien, alors tout simplement, AF, donc présidente AF du média. Du monde. Présidente du monde, du rap à Bordeaux, de tout un tas de choses. Du monde. Nous a demandé à notre collectif Urban Bâtard, car nous faisons partie du collectif Urban Bâtard avec ce cher Four. Ouais, là il y aura un insert Urban Bâtard sur là comme ça, qui ira très très vite. Et elle nous a demandé de faire cette animation pour la première heure voilà, de l'événement. Et suite à un brainstorming de type arrosé au bar que je ne nommerai pas, je vais le nommer le Minus parce que c'est un super bar. Ah oui, il est de gauche. Oui, Très bien. et Ouais. voilà. Et du coup, Sweet Pepper Shop étant la boutique qui nous a fourni les sauces piquantes ce soir, je sortais de Sweet Pepper et du coup j'ai pensé direct à faire un Hot Ones avec une personnalité de gauche bordelaise. À la base on devait avoir Poutou, il n'a pas pu. Et du coup, notre deuxième choix, et pas des moindres, Nordine Raymond. Mieux que Poutou à mes yeux. Ok. En termes de réception, je pense que c'était le plus marrant. plus iconique, mais Nordine Raymond est quand même une Oui, personnalité. c'est ça, oui, c'est bien ça. sûr. Ouais. Poutou est effectivement plus iconique, mais je savais que Nordine Raymond est un peu plus jeune. Oui. Et par exemple, moi je l'ai vu à Bordeaux Rock, sur tous les concerts de Bordeaux Rock à Pogoté, donc je savais que ça allait être un client culturel. Puis il est ami de Arthur, non? De Archie Pop. Et voilà. Donc, ami d'Arthur Pas d'Archie. Arthur, l'animateur télé. Non, rien à voir. oula. Et alors, je peux lui demander, hein. Mais je suis pas sûr. Attention, sinon je vais écrire tac sur de gauche ou de droite et ça va sortir de droite et tu vas pas être content. je vais être triste. C'est vrai. Et justement, dans Bazar Musique, vous sélectionnez évidemment plein d'artistes, plein de genres musicaux différents. Est-ce que vous êtes un peu des turfistes de la vie où vous, où vous pariez sur des artistes en devenir et qui pourraient péter? C'est un peu compliqué. Je vais pas parier sur des artistes. Ouais, parce c'est la que, en fait, formulation. ouais, non, mais bien sûr. Mais ouais, par contre, moi, j'écoute énormément d'artistes émergents, des trucs qu'on. Ouais, c'est un peu de la sans DN du abonnés. Urban Bâtard, en Ouais, vrai. vraiment, pour le coup. Donc c'est pour ça que moi, je me suis reconnu dedans parce que je suis tout fraîchement un bâtard, voilà, si on peut le dire. Parce que ça fait pas longtemps que j'ai rejoint quand même l'association, mais je pense que c'est ça qui nous lie, dans lequel on se retrouve tous justement. Exact. C'est l'amour des niches.
des niches musicales. Effectivement, Urban Bâtard est très orienté rap. Oui. Mais par exemple, dans le cadre d'un bazar musique avec Fourque, waouh. Comme son nom l'indique, en fait, on passe ce qu'on veut. Et du coup, beaucoup de trucs différents. Et voilà, on a une liberté assez totale sur les genres musicaux qu'on passe. Et après, est-ce que les artistes, effectivement... Je pense qu'on réfléchit même pas comme ça. Non. Parce que même nous, on aime bien jouer avec les codes du mainstream. Parce que plus on vieillit, en tout cas moi plus je vieillis, plus j'ai l'impression que les barrières du mainstream sont de moins en moins palpables. Et on aime bien jouer ça, passer des edits d'Eurodance des années 2000, des titres très très populaires, passer du Weshden, Ouais, bah après c'est l'avantage aussi, parce que l'ADN d'un DJ set, ça reste quand même de faire kiffer les gens, outre nous, le fait de kiffer. Et bah, les gens là où ils kiffent, c'est quand ils entendent des morceaux qu'ils reconnaissent, qu'ils peuvent chanter, tu vois, sur lesquels ils peuvent s'ambiancer. Il y en a qui cherchent juste à découvrir des nouvelles musiques, mais il y en a qui cherchent à s'ambiancer sur des musiques qu'ils connaissent. Donc du coup forcément, nous on essaie d'allier les deux bons côtés des choses en trouvant des edits qui nous amusent et des morceaux que les gens connaissent. Et justement, alors moi je voulais parler un peu de l'ADN de Bazar Musique en tant que tel. En fait, pour avoir vu déjà quelques sets, j'ai toujours eu un peu le sentiment que ça oscillait entre des trucs effectivement que les gens connaissaient, des trucs qui pouvaient, alors attention pour le terme, je vais dire goofy. Oui, ça c'est pour moi ça. Et des trucs à la fois qui sont très énervés. Et en fait, vous arrivez à osciller entre ces trois grosses thématiques quand on prépare un set. Alors, je veux pas me la péter, mais je fais un peu de DJing également. Et je sais que c'est pas forcément évident du coup d'allier ça déjà dans les styles, dans les BPM, tout ça. Comment justement vous les préparez ces sets? Alors, la réponse est très simple parce qu'on les prépare pas. Dis-leur. D'accord, ok. Non, en fait, je pense qu'on a un peu la même manière de fonctionner, à savoir, on écoute beaucoup de musique et dès qu'on tombe sur un morceau, on le met dans l'énorme playlist Bazar Musique. Et en vrai, ça dépend des soirées. Il y a des soirées, par exemple, on sait que c'est un peu orienté rap. Et du coup, on sait que ce soir, on va passer des trucs avec des rythmiques quand même trap. Ouais. Dans le grand général, on va évidemment se bazarder la musique comme il faut, donc partir dans tous les sens après. Mais on se dit quand même en amont, on va garder ce petit ligne de départ. Petite ligne, ouais, histoire de pas perdre les gens, pas mettre un tunnel immense en fait, parce que voilà. Par exemple, on a fait l'after du carnaval des Deux Rives. Ça, c'était exceptionnel. Ouais, et du coup, là, pour le coup, on avait les danseurs de la parade, etc. On est alors pas un morceau de rap, c'était du club, c'était bouillon, c'était des trucs, des grosses rythmiques de afro, vraiment des trucs d'ambiance. Enfin, vraiment, les gens bougent dessus, quoi. Donc, on n'est pas suicidaire non plus à l'idée de. Moi, j'aimerais. Oui, mais c'est ça qui me fait un peu peur, mais en même temps, moi, j'aime bien, tu vois. Voilà. En fait, on s'équilibre pas mal aussi. C'est ça qui, je pense, c'est intéressant de le dire. C'est qu'on a vraiment deux dynamiques différentes. En vrai, on écoute pas tant les mêmes choses. Ok. Ouais, pour le coup, je pense qu'il écoute vraiment plus de trucs que moi. Genre vraiment en termes de style de musique qui diffère. Mais Fourque est ultra pointu sur vraiment les genres de rap actuel. Moi, je vais avoir 30 ans. Et oui, une vieille branche. Une vieille branche. Je commence un poil à être difficile en rap français. À des degrés très légers. Oui, non, parce que quand même, il a... Oui, non, bien sûr. Ouais, là attends, où... pardon, on va pas dire que... Voilà. Disons pas que voilà. Lui a une expertise sur des trucs hyper pop, sur des trucs vraiment digicore, jerk, rage, etc. Et moi, je viens contrebalancer en fait ça. Et avec les origines en fait. Parce que moi, vous essayez un peu de vous surprendre mutuellement. Ah oui. Ça, c'est vraiment la base de Bazar Musique. De montrer du doigt et regarde ça, regarde. Celui-là, tu vois, t'es pas prêt. Ouais. Et justement, alors moi, j'ai pas assez prêté attention à votre à comment vous placez du coup vos machines, mais il me semble que c'est du B2B avec du coup vos deux platines. Non, c'est vous avez une platine et là vous faites la sélection des sons. On n'a qu'une seule platine. Ouais. Ok. En gros, moi je fais une selecta de mon côté parce qu'en gros on joue sur deux logiciels différents. Oui. Il a pas du tout aimé jouer sur le mien. Du coup, attends, toi c'est Serato. Non, c'est pas du tout. Toi Serato. Moi je suis sur Recordbox. Il est le gros vilain canard sur native instrument avec Tractor. Ah ouais, ok, d'accord. Moi j'adore. Oui, mais parce que en vrai, pour le coup, c'est hyper intuitif. Super. Donc,
Donc moi je me suis plié à ce truc-là et comme ça j'ai pas besoin de me ramener mon ordi des fois. Ah Ça oui, me oui, va aussi. c'est plus simple aussi. Ok. Non mais on s'y retrouve bien. On s'y Mais attendez, retrouve c'est-à-dire très que bien vous comme passez ça. entre 2 logiciels à chaque fois? Non, pas du Ah tout. non, ok, Non, d'accord. on joue Ah oui. que sur le On sien joue du que coup. sur mon Vous Mac. jouez que sur Tractor. Que sur Tractor. Ok. Et en fait, si tu veux tout savoir, on a genre en gros 2 playlists. Une playlist Flaky, une playlist Fork. J'en ai 15. Ouais, chaque fois, oui, je le rajoute un nouveau dossier et au bout d'un moment ça va être juste trop relou. Mais là, c'est le 16e qui arrive tout à l'heure. Comme on est des schlags, on n'est pas organisé et du coup voilà quoi. D'accord, ok. Et à partir de là, en fait, genre, quand vous savez qu'il faut passer du coup d'un morceau à un autre, On fait- est-ce que c'est vraiment juste, vous voyez à peu près le BPM en cours, vous dites ah ça peut passer, ou c'est Exactement. l'ambiance, ou c'est quoi du Exactement. coup? En fait, c'est vraiment du feeling pur. Bah tiens, ça marche bien comme ça, donc moi j'ai envie de lancer ça. Déjà, on fait un espèce de chacun son tour. Ok. Je lance ouais. un morceau, Oui, il lance un c'est ça. morceau, je lance Ouais. un morceau, il lance un morceau. Mais après, il peut y avoir des envies de moi ou de lui. Lui ou de moi, c'est plus poli. Et des- À cheval sur la politesse. Ah, évidemment, toujours, dans Urban toujours, Data. toujours. Je suis à deux doigts de vous voyez. En gros, si je lance un morceau et que derrière, moi, j'en ai un en tête et je sais qu'il va trop bien marcher, je dis bah vas-y, je prends le prochain et il me laisse. Et pareil, inversement. tu vois. Ou alors quand je passe un morceau beaucoup trop chelou et que Fourk me regarde Je sais pas. vraiment avec des yeux écarquillés et me dit Va là te faire je foutre. n'ai aucune idée de quoi passer après, du coup j'essaie d'enchaîner. Ouais, c'est pareil. Ça arrive très peu dans l'autre sens. Souvent, lui, il sait quoi passer derrière moi. Mais lui, par contre, des fois, j'ai vraiment du mal. Mais c'est ça aussi qui nous amuse, tu vois. Est-ce que vous avez déjà vécu des faux départs dans vos sets? C'est tous des faux départs, non J'ai l'impression que Bazar Music est un faux départ. Oh waouh. Bazar Music est un dur quand immense même, faux départ et c'est ça qui est drôle. Mais surtout que l'origine même de Bazar Music, quand même, on peut dire d'où elle est née, d'une soirée que j'organise. Je joue à la fin, comme il y a tout le temps personne, ça m'emmerde. Je dis à JD qui, il y a longtemps, m'avait dit faudrait qu'on fasse un B2B, toi et moi. Je lui dis bah écoute, là, il y a une soirée qui arrive, viens, on fait un B2B. Il me dit ouais, mais moi, après, ça sera juste après la. À l'époque, je bossais à la Roxful Barbet. Oui, d'accord évidemment. Et c'était la kermesse de la Roxful Barbet. Voilà. Et donc du coup, il me dit, je vais juste arriver de la fête de la Roxful Bar. Et du coup, il y a un monde où je suis cuit. Je suis en mode, on s'en branle. Tu passes ce que tu veux, je passe ce que je veux. On fait n'importe quoi. Il est arrivé, 10 bières dans le sang. Et wow. en Ok. ayant grillé des saucisses pendant 5 heures, donc en puant la saucisse. Oui, mais ça, c'est. J'aimerais bien. Voilà, Moi, pour adorer. J'aimerais bien que ça soit tout le temps ça, mais il fait pas tout le temps cuire des saucisses. Mais du coup, oui, j'étais extrêmement sous. Et c'était très très marrant. Et je n'avais jamais utilisé ses platines ni son logiciel. Du coup, toute cette soirée, qui était d'ailleurs au Pulp, était un immense faux départ. Avec vraiment des grosses coupures, etc. Et en même temps, c'était peut-être une des meilleures soirées quand même. Oui, ouais. On a vraiment beaucoup ri et le public était méga beaucoup chaud. amusé. Les gens étaient en pétard de ouf. Attendez, c'était pas la soirée C'était satellite. soirée satellite. Oui, vous étiez là. Oui. Avec. Ah, du c'était coup, on vraiment avait la fait première le live fois que vous time jouiez Bazar ensemble. Music. C'était la toute première fois qu'on jouait ensemble. C'est dinguerie, ok, d'accord. Bah incroyable. Ok. Je savais même pas que c'était vraiment le. Enfin, je pensais que vous aviez déjà tenté des petits B2B ensemble, genre Pas en du appart, tout, des trucs comme ça. À cette époque-là, on se connaissait. Oui, Si, on se connaissait quand même. Ouais, mais ça faisait 4 mois, quoi. Ouais, mais bon, voilà, il y avait quand même un petit lien qui s'était créé d'amitié. Évidemment. On avait déjà dormi ensemble. Non, mais alors, là, je vais dire un truc problématique. C'est trop gay pour moi. Ok. Allez. Question, rien à voir, mais est-ce que vous avez des rituels pour, avant de rentrer un petit peu en selle sur la scène? Bien sûr. Et est-ce que vous avez aussi des, je sais pas, peut-être des objets porte-bonheur? Je te vois toujours avec, je sais pas, des bonnets, des casquettes, Un couvre-chef, toujours un couvre-chef. Bermuda, tout ça. Est-ce que vous Parlons-en. Est-ce que vous avez donc des objets comme ça? Des fois, il y en a qui ont des trucs porte-bonheur comme un fer à cheval, par exemple. Alors, sur nos scènes, en rituel, on demande toujours une petite salle en fait pour faire notre yoga avant. Comme Madonna faisait dans les années 90. Non, on n'a aucun rituel, vraiment. On a vraiment zéro rituel. On peut dévoiler quelque chose pour TAC en exclusivité. Oui. À savoir, qu'est-ce qu'on met sur notre rider. À savoir, le rider, ce que les artistes demandent ouais. à l'organisateur de soirée, l'organisatrice de soirée. Alors, qu'est-ce que nous demandons? Nous demandons un saucisson. Ça, c'est pour moi. C'est faux. Un saucisson Syntagone. Un saucisson Syntagone, de la ginger beer, c'est pour moi, et une photo encadrée de Maglesguy. Ça, c'est lui. Moi, je veux juste Hilarant. Ice-T. Et c'est la seule chose que nous demandons.
Mais c'est vraiment vrai ou Ouais, non, parce que vraiment, très, c'est très vraiment vrai. oui, c'est C'est hilarant. très très vrai. Et j'ai eu cette photo de Mag Leslie encadrée une seule fois pour l'after fête de Homeschool. du carnaval des Deux. C'est trop drôle. J'ai une petite dernière question. Bien sûr, on a un peu de temps, t'inquiète. Est-ce Oui, que on vous a du êtes temps. plutôt cravache ou sangle? Vous remarquerez qu'il fait que des questions dans le. moi, je vois qu'il a bien bossé. hein. Non, Je vois qu'il a bien j'adore, bossé. J'adore cette métaphore filée, Cravache ou sangle équestre. Dans quel contexte? Bah non, comme ça, vous préférez l'outil la cravache ou l'outil de la sangle? Ah, je préfère la sangle, ça fait plus menuiserie et tout pour accrocher les trucs ensemble. Ou ça me rappelle mon daron quand on allait à la déchette, qui avait dégueulé la merde. Je sais quand c'est la remorque. La remorque elle dégueule et t'es obligé de mettre une sangle par-dessus les portes. Ah et ouais. tout. Voilà. Allez, moi je dis. Moi je vais répondre cravache pour voilà. Juste contrebalancer le duo. Au passage, je fais un big up au groupe Cravache avec un K, qui est un super groupe de disco punk bordelais. Avec comme frontman Zabou qui est la bordelaise la plus chouette de la terre. Donc, Et un Cravache. personnage de Naruto. Je n'ai évidemment aucune ref. Ouais, moi non plus. Mais par contre, pardon, vas-y. Cravacher pour Oh, c'est atteindre les Zabuza. sommets, de toute façon. Cravacher pour atteindre des sommets, oui, tout à fait. Kaizen. Kaizen. J'ai la ref, les jeunes. C'est la Qualité c'est Kaizen. Kaizen. Moi, j'avais juste Fly et Carlito. J'avais juste une ou deux questions plus larges en fait sur le monde du DJing à Bordeaux, en sachant que les collectifs sont très nombreux, bien plus nombreux du coup qu'avant, et en plus de ça en fait depuis, allez je dirais 3-4 ans, ça s'est élargi aussi, parce qu'avant on avait beaucoup de collectifs autour de l'électro, de la techno, puisque culturellement, historiquement, Bordeaux ça a toujours été un peu ça, mais depuis quelques temps, en fait on a beaucoup plus de collectifs spécialisés rap, entre grosses guillemets, parce que c'est très large. Parce qu'en plus de ça, en fait, quand je parle de collectif rap, je sais pas, ça peut être de l'afrobeat, chata, bouillon, enfin vraiment les musiques urbaines. Et les musiques urbaines, voilà, comme on pourrait les appeler de la manière la plus. Comment on les la appelle plus quand on est droite. Voilà, c'est ça, exactement, exactement de droite. Mais non, en fait, ouais, je trouve qu'il y a un élargissement aussi des collectifs sur Bordeaux. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que ça permet quand même à tout le monde de respirer? Est-ce que c'est un microcosme dans lequel aussi vous-même vous retrouvez? Moi, je trouve que c'est super qu'il y ait de plus en plus de collectifs. Je trouve que c'est des réflexions un peu à la con de les gens qui sont dans des collectifs qui se disent « Oh, il y a trop de collectifs, etc. » Il n'y a pas de concurrence. On est à Bordeaux. Réfléchir à nos niveaux, à de la concurrence, c'est se prendre pour qui on n'est pas. Surtout qu'il faut réfléchir en large. Et en large, c'est quoi? C'est qu'il y a de plus en plus d'offres culturelles. Et rien que ça, c'est super. Après, évidemment, ce que j'en pense en niveau qualité, moi, je sais qu'à Bordeaux, j'ai du mal à retrouver des trucs qui me parlent. Parce que Bordeaux est une terre de la house ou de la techno. Et moi, c'est deux genres de club musique qui ne m'y parlent pas. Et du coup, c'est vrai que l'offre culturelle dans ce genre de musique, pour des amateurs de trucs un peu farfelus, elle est quasiment inexistante. Ok. Donc effectivement, il y a plus d'offres, il y a plus de collectifs, et même dans le rap, etc., on voit décoller un nombre incalculable d'équipes qui ont à peine 20 ans et qui font des soirées dans plein de petits lieux. Mais bon, c'est aussi des collectifs qui disparaissent au bout de 20 mois ou quelques. Mais c'est ça aussi l'économie du spectacle. C'est des collectifs et des assos qui arrivent, qui repartent. Ça a toujours été ça. Bon, voilà. Ouais, et puis moi je pense que voir de la concurrence dans cette espèce de microcosme là, c'est se flinguer direct, en fait, c'est se tirer une balle dans le pied. Parce que, en fait, juste en essayant de voguer avec tout le monde, de faire du lien et tout, c'est juste le meilleur moyen de faire grossir les choses pour chacun, simplement. Ouais. Okay. Si on parle du milieu rap à Bordeaux, historiquement, c'est un milieu compliqué dans le sens où ça a été rien qu'avant le Covid, ça a été le milieu rap à Bordeaux et le milieu le moins solidaire. Ouais, clairement, ouais. Il y a une espèce de. Moi, j'ai un souvenir immémorable de Baby Solo 33 aux Inouïs du Printemps de Bourges à Barbé, où il y avait toute la scène rap bordelaise qui était venue pour la huer. Ouais. Et du coup, c'était en 2019. Et il y avait vraiment ce truc de rejeter la nouveauté, de rejeter les nouveaux arrivants, des gens qui proposaient des choses étonnantes, un peu novatrices, etc. Pour contrebalancer, je trouve que maintenant,
il commence à se créer. Par exemple, comme ce soir, là, il y a tout un tas de rappeurs. Et en fait, il y a des accointances entre ces rappeurs-là. Je dis pas que ça vont en collectif tous ensemble, mais il y a des accointances et du soutien. Et Ils s'écoutent entre eux, en fait. Voilà. Et j'ai l'impression que ces dernières années, les scènes sont plus soudées. Ouais, ok, super. Bah, merci beaucoup, c'est vrai qu'en plus c'est intéressant. Merci à vous, ça c'est hyper des questions qui sont intéressantes, qui ouvrent justement. Moi, je veux bien rester là pendant 1 heure encore. Moi, j'aime bien discuter. Hein. J'adore, on adore discuter. J'avais une dernière question en clôture. Ouais. En tant que DJ, si vous pouviez faire du coup DJ, si vous pouviez faire du coup un set, si vous pouviez faire une scène, celle que vous voulez, ce serait laquelle? Voilà, le truc où vous vous dites j'aimerais mixer pour cet événement. Ça peut être un événement complètement absurde. Je vous le laisse cette carte-là. Allez-y. Et là, tu vas découvrir qu'on va répondre pas du tout la même chose parce que nous n'avons C'est pas évidemment du tout. sûr. Vraiment, on n'a pas du tout. On a tellement pas les mêmes refs. Moi, je sais qu'il y a un festoche en Italie. Putain, et alors le blaze, je crois que c'est X2X ou un truc comme ça, qui est en fait un festival de musique électronique underground et un peu alternative. Et il y a des noms de fous chaque année. De musique un peu sur le bas-côté, quoi. C'est pas Turin? Oui, c'est à Turin. Et c'est hyper beau le truc. Oui, non, j'ai déjà vu passer, ouais. C'est un peu cher. C'est extrêmement de cher. droite. Mais c'est un peu un truc de compeux, de nerd, fan de trucs. Ouais. Malheureusement, il y a un peu tous les artistes que j'ai envie de voir là-bas. Ah, ok. Et c'est des trucs un peu pointus, etc. Et en même temps, je dis ça, en le disant, je sens que je vais pas du tout aimer l'ambiance. Mais pour y jouer, là, ça pourrait me permettre de passer mes trucs ultra chelous d'IDM et vraiment de morceaux d'ambiance pendant 10 minutes. C'est refoutre. Ouais, voilà. Et vraiment les morceaux qu'on t'insulte. Ouais, voilà. C'est là, je suis dans une vibe en ce moment où j'ai envie de passer du trip-hop et des trucs doux et des trucs XP bizarres. Donc ouais, je pense que ça serait ce genre de scène actuellement là. Ok. Ben moi du coup ça va être peut-être des trucs que vous connaissez, mais alors ça va pas être un festival ou quoi, ça va être plus des assos justement qui font des dates tout ça, mais des assos genre du style de Blob, je crois que c'est à Nice, un truc comme ça, qui font ça un peu partout. Enfin là t'as Rêve aussi à Paris qui s'exportent au Japon et qui là font un tour de France je crois. Donc t'as Blob, Rêve, enfin Blob Party. Et les Undercover à Paris, ce genre de trucs-là, c'est moi en tout cas des scènes qui me parlent, essentiellement rap, des trucs qui sont plus mainstream comme les Undercover, du coup qui passent plus des gros hits, mais voilà, qui font bouger. Et après du truc plus pointu, plus niche, plus underground, comme du coup les Blob Party ou les Rêves. Ça, moi je kiffe de malade. Et on peut l'annoncer pour TAC, l'année prochaine on fait Coachella. Ah ok, stylé, bah, incroyable. Rap en désordre. Rebonsoir, c'est encore nous, c'est encore Pagaille de TAC au Pulpe pour l'anniversaire de Turf. On est avec l'équipe de Kimazi. Coucou. On est avec Serena et Maë, merci d'être avec nous, c'est trop cool. Merci à vous. On a l'honneur d'accueillir parce que vous avez un stand juste à côté du plateau, il faut savoir, pour vendre des petits Kimazines. Alors, qu'est-ce que le Kimazine? Kimazine, du coup, c'est une initiative qu'on a créée il y a 1 an où l'objectif, du coup, c'est de créer des magazines sur Bordeaux qui parlent d'art et de culture. Et surtout, ce qu'on veut, nous, c'est pouvoir présenter des magazines qui sont accessibles à tous et toutes, niveau financier, parce que du coup, ils sont à partir de 5 € à prix libre. Du coup, ça permet de montrer de la culture aux étudiants aussi. Et mettre en valeur certaines pratiques, voilà. On a choisi de traiter des sujets universels, mais aller chercher l'intime dans ces sujets universels. Donc par exemple, le premier, on parle de musique, et on parle de comment ça agit en nous, pourquoi on l'aime pas, qu'est-ce que ça nous fait ressentir, etc. Et dans le deuxième, on parle de l'art en général, donc de la céramique, du stylisme. On a interviewé un artiste plasticien, et le but, c'est vraiment d'aller chercher l'intimité dans l'art, dans un sujet très universel qui touche tout le monde. Et voilà. Ouais, c'était très bien dit, hein. Voilà, très bien placé. Et sinon, pour revenir un peu plus dans la genèse de Kimazine, comment est-ce que vous connaissez? Est-ce que vous aviez déjà cette envie, l'une sans être avec l'autre? Et comment tout ça s'est mis en place? Est-ce que le magazine c'est venu directement ou vous étiez juste en mode faut qu'on parle d'art? Nous, on était dans la même classe en 6e.
au collège. waouh. Voilà. On a toujours été dans le même collège, dans le même lycée. On a toujours eu des amis en commun. Et c'est là, depuis quelques années, qu'on est vraiment devenus amis. Ok. Et du coup, moi, je suis en études de graphisme. Et ça faisait un moment que j'avais envie de créer un magazine. Et c'était encore un peu flou, tout ça. Donc, j'ai fait appel à Serena. Et puis après, on a monté tout ensemble, quoi. Enfin, je te laisse compléter si jamais. Oui, de base, Maë, elle voulait créer un magazine qui la ressemblait. Et c'était une envie très personnelle au départ. Sauf qu'en fait, pour avoir des fonds, pour créer le magazine, il faut avoir des subventions, etc. Et donc, moi, je m'y connaissais assez sur le côté administratif parce que déjà, j'ai eu d'autres assos et aussi parce que je fais un master études culturelles. Ok. Tout ce qui est loi, etc. Là, sur la culture. T'es calé, quoi. Voilà, je m'y connais. Et donc, du coup, moi, de base, elle m'appelle pour que je l'aide administrativement. Donc, comment créer une asso et c'est quoi les statuts et c'est quoi ceci, cela. Et au final, j'ai un peu apporté mes idées aussi. Et elle m'a dit, en fait, go faire le projet à deux parce que ça nous ressemble à toutes les deux. Donc, c'est chouette. Ok, trop cool. Trop bien. Que ce soit Attack, mais que ce soit aussi Turf ou également le Kimazine, en fait, on est sur du format papier. Et moi, j'avoue, il y a un truc souvent qu'on nous a dit sur TAC, c'est ouais, mais pourquoi vous partez sur du papier alors qu'en fait, le numérique, ça existe, tout ça, tatata. Vous, c'est quoi votre réponse par rapport à ça, par rapport au fait que, oui, effectivement, le web, les réseaux sociaux, comme ça, effectivement, c'est très prégnant dans notre vie. Mais le fait de mettre du coup du papier, pour vous, qu'est-ce que ça vous apporte et qu'est-ce que vous souhaitez aussi proposer par l'objet physique en fait? Le premier point, je pense, c'est que le papier, ça se perd. Enfin, les formats papier se perdent, on trouve. Donc, on a beaucoup de médias qui se mettent sur les réseaux et c'est surtout des journaux digitaux. Et du coup, on perd en fait le truc d'objet, le truc de feuilleté, etc. Moi, j'avoue que c'est quelque chose j'adore lire des livres, j'adore feuilleter les trucs des magazines. Je regarde même pas ce qu'il y a à l'intérieur forcément, mais j'adore l'objet en soi. Et le deuxième point, c'est parce que chez Kimazine, on veut offrir un petit côté d'immersion dans chaque magazine. Donc le premier, c'est vraiment un truc d'entre-soi. Donc voilà, on savait pas trop encore qui on était, on connaît pas trop l'ADA. En fait, on a commencé à mettre des thèmes sur nos magazines et du coup, celui-là, c'est le journal intime. Et du coup, tout est fait main d'ailleurs. Tout est fait main. De la reliure à l'idée, à la conception, tout ça, tout est fait main, imprimé main, etc. On a mis une petite pochette surprise à la fin. On a mis des petites feuilles volantes pour exprimer nos ressentis avant et après chaque interview. Et donc, au-delà du fait que ce soit juste papier et qu'on puisse l'avoir entre les mains, c'est la beauté de l'objet qui a un thème et que ça soit très immersif à chaque fois. Le troisième, ça va être pareil, ça va être un truc très très immersif sur le thème de l'archive. Et voilà, c'est pour ça qu'on a choisi le format papier. Trop intéressant. Et franchement, c'est choquant. Moi, je l'avais jamais eu en main. J'avoue, mais quand vous faites ça, est-ce que vous fonctionnez à la précommande et du coup, ou nombre limité et qui en a, tant mieux pour eux, genre? Du coup, comme on imprime à la maison, on a la possibilité d'en réimprimer petit à petit aussi. Ok. Donc nous, on se fixe des objectifs de production et après, on voit. Généralement, on se trompe pas trop, donc ça part petit à petit. Et après, si jamais, par exemple, le premier, il en reste plus beaucoup, il en reste 5 ou 6, même pas. Si on voit qu'il y a d'autres personnes qui en veulent, là, on en réimprimera, mais à la commande. Mais sinon, non, on en réimprime. Il y a un premier drop. Ouais, c'est ça. Ok, trop cool. Voilà. Et tout à l'heure, vous m'avez dit en off, et je suis ravie, je vais un peu flex, que c'est le premier interview de Kimazé. Donc, j'aimerais mettre ça en avant, les gens qui mettent en avant les autres personnes et qui, elles, forcément, ne sont pas forcément en avant. Et est-ce que vous avez une activité à côté, aussi un peu artistique, comme tu fais du graphisme et que tu as fait des études un peu plus corpo? Et du coup, quand même, ça, c'est très manuel. Il y a de l'art, tout simplement, c'est un bel objet. Donc, est-ce que vous allez vous concentrer là-dessus ou vous avez une activité à côté, quelque chose? Moi, je fais un peu de collage. Okay. C'est ça un peu qui m'a mis sur la piste du graphisme. Ouais. Et après, j'ai eu l'occasion de faire quelques stands où du coup, je pouvais montrer certaines productions, mais globalement, c'est collage et affiches. Ok. Et voilà, et puis Kimazine, le reste du temps, quoi. Très bel objet. Voilà. Moi, je suis dans l'événementiel un peu à côté. Ok. J'ai monté une asso il y a 3 ans avec des copaines. Et maintenant, ça se tasse un petit peu parce qu'on est toutes et tous partis dans différentes villes, différents pays, etc. Je peux drop le nom si tu veux. C'est Rage Bordeaux. Rage.
S-Orage. S-Orage, voilà. Et sinon, là, du coup, j'ai intégré un nouveau petit collectif. C'est un podcast queer sur Paris qui s'appelle Fier. Et c'est. That's on Paris, yeah. J'ai le lard. Voilà. Et c'est la même personne avec qui j'ai monté le collectif Rage. Ok. Et du coup, là, on vient juste de drop ce matin le festival qu'on organise, donc le 13 juin à Paris. Branchez-vous. Branchez-vous, Fier. Bah, du coup, là, on a évoqué le fait aussi que les podcasts existent. Mais est-ce que, par exemple, ça a déjà été évoqué le fait de faire évoluer le format vers d'autres formes du coup de support, que ce soit de l'interview, que ce soit aussi du coup des entretiens. Je sais que du coup c'est beaucoup aussi d'articles qui sont, je dirais, plus dans de l'apport très personnel. Mais le fait en fait de faire intervenir d'autres personnes sur l'interview, est-ce que ça a déjà été quelque chose qui était envisagé pour vous, ou vous préférez aussi avoir ce truc du coup qui un peu vous correspond plus aussi dans la création du média? On a déjà pensé à faire des nouveaux formats ou des formats interview. Donc vraiment se concentrer sur une seule personne, avoir l'interview filmée, tout ça. J'ai vu des petites images. Voilà. Du coup, on essaie de l'incorporer un petit peu, c'est-à-dire que on fait l'interview avec nos petits micros qu'on a achetés 50 €, voilà, comme ça. Et ensuite, on appelle nos copains comme ça et ils nous filment avec des super belles caméras, ils nous font la petite colorimétrie et tout, trop sympa. Et du coup, on s'en sert pour notre communication. Mais on a déjà pensé à faire un vrai format, à faire un peu un truc, une branche annexe chez Kimazi. Et du coup, de faire vraiment des vraies interviews longues, filmées, postées, etc. Sur une chaîne YouTube ou quoi, potentiellement. Mais pour l'instant, vu qu'on n'est que deux, la production du Kimazi, vu que tout est fait main, nous prend énormément de temps. Et c'est une idée, ça reste une idée, mais pour l'instant on n'est pas encore trop dessus. Mais on a d'autres projets un peu dans la même vibe. Restons branchés finalement. Qui arrive très vite, voilà, restons branchés. Restons branchés Kimazi. Franchement. Est-ce que ce serait pas l'heure du fameux tiercé? Le tiercé. Avant de finir, avant de se quitter, on vous pose des questions. C'est l'anniversaire de Turf, joyeux anniversaire Turf. Oui, bon anniversaire Turf. Et si vous êtes branché Turf, on le voit sur les beaux t-shirts qu'elle porte tout de suite. On parle un peu cheval, un peu équidé. Et moi, je vous demande si vous avez un tiercé gagnant. On va pas parler que musique, dans l'art en général. Un tiercé, un artiste musical ou non, qui vous inspire, que vous kiffez ces derniers temps, pardon. 3 là que vous me citez comme ça. Moi, je vais partir musique, désolée. Allez, vas-y. En ce moment, je suis en boucle sur Chillabom. Je suis désolée, mais il faut vraiment se clencher Chillabom. Et après, des artistes que j'écouterai toute ma vie, je pense Flavien Berger et Bonnie Banane. Ok. Voilà, ils seront toujours là. Ok, très bien. Voilà. Beau tiercé. Je pense que j'ai pas trop assez le temps de réfléchir sur d'autres arts que la musique. Je reste dans la musique. Moi, il y a un groupe d'artistes que j'ai découvert qui s'appelle Glass Beam, un truc comme ça. C'est que de l'instrumental et c'est énorme, c'est vraiment, ça fait voyager. Skin Shape, toujours dans mon cœur à jamais, jusqu'à que je meure en fait. Et Amy Winehouse, voilà. Oh, finir sur Amy Winehouse, j'ai pas envie de quitter les gens sur autre chose que ça finalement. Merci Kimazi, merci à vous. Merci à vous. On vous souhaite une belle sortie du 3e. Oui, voilà, un 3e du coup. Et est-ce que ce serait déjà peut-être une exclue de parler peut-être d'un potentiel 4e? Est-ce qu'il y a déjà une thématique qui a été déjà mise dessus ou pas encore? Il est gourmand. Il est gourmand. Petit comme ça, au moins on a aussi des exclus aussi sur le podcast. Le 3e est déjà presque en fin de préparation. Et en fait, j'ai l'impression qu'à chaque fois qu'on sort un magazine, qu'il est sorti genre pour de vrai, c'est à ce moment-là qu'on commence à réfléchir à la suite. Vous faites bien. Du coup là, pas du tout. Pas de 4e, je sais pas. Et c'est il y en aura un, mais on sait pas du tout quelle forme ça va prendre. On se laisse grave de liberté sur ça, donc c'est trop bien. Quand l'idée nous pop, ça nous pop. Le prochain sur les archives en tout cas, procurez-le vous si ça vous intéresse. Branchez-vous Kimazi et on vous souhaite que un bel avenir. Ouais, et puis plein d'autres projets aussi très chaud. Merci encore en tout cas d'avoir participé à l'interview. Et puis du coup sur toute cette soirée du coup pour les deux. Bonne soirée, j'espère que vous allez bonne soirée. Et puis à tout à l'heure. Joyeux anniversaire Turf. Est-ce que je dis Turf depuis tout à l'heure et c'est Turf? C'est Turf je crois. C'est Turf. Je dis Turf. Joyeux anniversaire Turf. Pagaille, le rap en désordre. On se retrouve pour la dernière interview de la soirée. Bonsoir. Nous sommes en compagnie de l'équipe de Turf. Donc nous avons AF, Colline et Nathan avec nous. Merci à toutes et tous d'être présents. Et en même temps, ça nous permet de faire un petit bilan aussi de cet événement. Mais avant toute chose, peut-être serait-il important aussi de remettre en contexte
Qui êtes-vous et qu'est-ce qu'est Turf, peut-être pour nos auditeurs et nos auditrices qui ne vous connaissent pas? Tout à fait. Eh bien, Turf, c'est un média scène locale dédié au rap principalement. Et on met en avant les artistes, les événements rap à Bordeaux et sur le territoire. Et voilà, on essaye de faire communauté, de rassembler les gens autour de Turf, voilà, pour fédérer un maximum. Et voilà, alors, évidemment, j'ai présenté Turf, j'ai pas présenté l'équipe. Donc moi, je suis Anne-France, la fondatrice, et j'ai avec moi à ma gauche Colline, qui est mon bras droit, qui s'occupe de la communication, et également Nathan, qui est mon bras gauche pour le coup, et qui s'occupe de la photo et de la vidéo. Voilà. Ça fait plaisir. Ça fait plaisir en tout cas de vous avoir aussi autour de la table. Si on peut remettre en contexte, au moment où on enregistre du coup ce podcast-là, on est juste après les festivités pour fêter les 2 ans de Turf. C'est-à-dire que là, on arrive sur le dernier DJ set du coup qui est de Souflaki de JD. On a eu aussi également dans le podcast. Et on a pu souffler les bougies du coup pour les 2 ans de Turf. On a pu fêter ça tous ensemble. Est-ce que déjà, pour commencer, vous souhaiteriez peut-être établir un premier bilan de cet événement? Est-ce qu'il s'est bien passé pour vous? Qu'est-ce que vous en tirez déjà à chaud? J'ai l'impression d'être un footballeur en fin de match. Je suis tout aussi transpirante en plus. Faut parler super vite du coup. Ouais, c'est ça. Non, mais en fait, je crois que sur le plan tactique aussi bien que technique. Non, ça a été une super soirée. On a explosé toutes nos attentes. Mais non, bilan de la soirée, trop bien. Une réussite totale, hein, franchement, de quoi être fier. Vraiment, on peut être très fier de ce qui s'est produit ce soir. On a tout explosé, je crois. En termes d'attente, donc franchement, chambé. Je suis choqué. Tout le monde arbore ici un magnifique t-shirt qui est parti aussi vite qu'un drop suprême. Est-ce que tu peux un petit peu nous parler justement de comment ces t-shirts se sont faits, ce merch, même le merch dans l'ensemble? Eh bien, on avait envie, on est toujours sur le format physique avec Turf, donc on a l'agenda papier et on avait envie de rester d'avoir du physique. Et d'avoir un objet un peu de collection. C'est une édition limitée, il n'y a que 60 exemplaires. Et on avait envie d'avoir ce souvenir un peu pour tout le monde. Ils sont tous numérotés, machin. Et le visuel a été fait par Étienne Maréchal, qui est mon directeur artistique sur tous les visuels, qui a fait le nouveau logo qui est absolument incroyable. Et voilà, c'est une collab avec Parure Studio. Donc c'est le studio de Étienne et Anaïs, avec qui je partage l'atelier à l'Espace 29. Et voilà, sérigraphié par l'équipe de Turf et brodé par l'équipe de Parure Studio. Là, vous avez que l'avant, mais l'arrière est assez fou aussi. On peut le montrer à la caméra. Même si du coup, faut savoir que on va aussi diffuser le podcast sur Spotify, donc les gens peut-être l'auront verrouillé. Et c'est mais pas très. Déverrouillez votre téléphone et regardez aussi l'arrière du t-shirt pour l'occasion. Oui, grave. Clairement, ça vaut le coup. Hein. Mais alors là, c'est une question qui te concerne, Eve, mais tout le monde va pouvoir y répondre. Nous, on est un petit peu nostalgique, comme ça fait longtemps qu'on t'a pas eu dans Pagaille. Moi, ça me rend un petit peu triste à chaque fois. Voilà, j'ai ma petite larme à l'œil, mais c'est pas grave. Est-ce que justement, avec tout ce temps, tu as une petite recommandation à nous faire? Voilà, la petite épite à turfer. Grave. En ce moment, je stream à fond l'album de Witt. Incroyable. Ah ouais. Il est incroyable, oui. Grave, Cultive la lumière, c'est ce qu'on a fait ce soir finalement. C'est un très beau projet et c'est ma reco du soir. Non, et le projet de Gat qui est sorti hier, Gat Ordali, l'EP disponible sur toutes les plateformes. Je réponds à Gat encore une fois, c'est un magnifique projet et je pense qu'il faut vraiment l'écouter. Ça fait trop plaisir de l'avoir vu sur scène aussi le jour J, l'event de l'anniversaire de Turf. Ça fait trop plaisir de l'avoir vu sur scène sur l'event de Turf, en plus que son projet soit sorti. Et du coup, c'est pour ça, Rocco, Gat Ordali, fort quoi. Totalement. Et de ton côté, Colline? Ben moi, ma petite claque de ce mois-ci, c'est la musique de la publication de l'affiche de l'événement. C'est Majeur Mineur et Sean qui ont sorti Bessos. C'est une prod qui cavale un petit peu tel un cheval au galop et c'est super. Le clip est incroyable aussi. J'ai une question aussi encore pour vous, qui avez participé à l'organisation de cet événement. C'est une question un peu rhétorique. Comment est-ce que tu as fait pour concilier Turf, le papier, également toutes les recommandations que tu peux faire avec l'organisation de cet événement? Parce qu'on sait que c'est une petite équipe, mine de rien, vous n'avez pas non plus énormément de moyens. Comment tu as réussi à jongler entre les deux? Vous avez réussi à jongler entre les deux? C'était sportif, hein.
Et heureusement, je suis hyper bien entouré. Et il n'y a pas que Nathan et Colline, il y a tout l'écosystème Turf autour. Et c'est une grosse force. Et justement, le soutien, on peut tous s'apporter dans nos projets. Et c'est ça qui m'a surtout aidé. Et après, j'étais en tunnel et on s'est dit, vas-y, let's go, on a envie de le faire. Et faut célébrer ça, c'est important. Voilà. Et t'inquiète pas, Léopold, je reviendrai dans Pagaille maintenant que j'aurai un peu plus de temps. Trop bien. Je voulais revenir également peut-être sur l'organisation de l'événement en tant que tel. Ouais. En sachant que c'est quand même assez fédérateur d'avoir pu créer un événement comme ça. Est-ce que vous sentez aussi ce fait d'avoir réussi à rassembler une communauté ce soir? Est-ce que c'est important pour vous? Est-ce que c'est quelque chose qui pourrait être réitéré? Mais c'est principal, moi. Enfin, je coupe tout de suite, mais en vrai, c'est l'élément qui nous relie dans tout ça. C'est que, en fait, ce qui fait Turf, c'est genre toute la communauté qu'on a autour et on le voit à travers les réseaux surtout parce que du coup, ça chiffre surtout sur le nombre d'abonnés, entre guillemets, qu'on peut avoir, même si c'est pas l'essentiel. Mais en fait, c'est le reflet des gens qui voient, qui diffusent potentiellement ce qu'on fait. Et genre, c'est hyper précieux. Et du coup, tout ça, c'est un peu l'aboutissement de tout Je suis ces d'accord. années, hein. Je suis d'accord. Incroyable. C'était émouvant de voir tous les visages qu'on connaît et plein de gens qu'on n'a jamais vus au final. Et c'était super touchant. Je pense que en ce moment, je trouve qu'il y a plein d'événements qui fait qu'on se rassemble tous, qu'on se plus dans des conditions qui nous font kiffer. Et en ce moment, c'est très fédérateur. Je trouve que ça marche bien. Sur les projets des artistes aussi de Bordeaux, etc. Grave, et d'autant plus parce que la culture, elle est dans un état un peu tangible où en fait, d'autant plus on a envie de fédérer autour d'événements et tout qui nous tiennent à cœur en se disant, on sait pas où ça va. Donc en vrai, ça a toute cette cohérence, rien qu'avec l'intervention de Nordine Raymond et tout. Enfin, il y a vraiment tout un... C'est construit. Moi, je pensais pas que ça allait devenir ça quand j'ai commencé le projet. Hein. J'étais là en mode, on le fait, on verra bien. Et là, je suis là en mode, ah ouais, quand même. Sorti une collection, on fait des événements. Franchement, c'est charmé. Mais ouais, parce que c'est vrai que... Pardon, désolé, je t'ai coupé l'herbe sous le pied. C'est vrai que quand on fait un peu la rétrospective de Turf, là, on fait les 2 ans, donc ça s'est monté en 2024. Et déjà, l'idée, en fait, était déjà présente dès le premier numéro, à savoir avoir un visuel, une illustration et du coup une programmation des événements du coup à suivre sur Bordeaux. Je me souviens même de l'échange qu'on avait eu du coup quand on t'avait invité du coup sur l'émission de Pagaille où tu étais du coup intervenante, où vraiment dans ma tête je pensais qu'il y avait une équipe complète là-dessus. Au final pas du tout. Mais est-ce que aussi le fait de t'être fédéré en groupe a aussi aidé à faire élever le projet? Ah complètement. Sans Nathan et Colline, il n'y a rien qui est possible aujourd'hui, quoi. Donc la force qu'ils m'ont apporté, c'est là cette année, l'année d'avant, c'est merci, quoi. Sinon, je sais pas où est-ce qu'on en serait, quoi. C'est trop important. C'est mes meilleurs potes, donc franchement, c'est un plaisir de travailler avec eux, quoi. Merci à toi, oui, surtout, vraiment, merci. C'est clair, on est tellement heureux de prendre part à tout ça, genre C'est trop plaisir. Colline qui fait une déclaration, c'est rare. Du coup, on a fait quelques interviews, on a fait un petit roulement et moi j'ai posé des questions à des artistes en lien avec l'équitation. Et donc j'ai une question à vous poser. Vas-y. Plutôt cravache ou harnais? Voilà. Cravache direct. Cravache ou harnais? Moi, je suis un peu les deux, j'avoue. J'adore ce genre de questions. Moi, franchement, sous shooting, j'étais sous cravache, alors je vais garder ma cohérence jusqu'au bout. Hein. Et je vais dire cravache aussi pour la dictature. Allez, va pour cravache aussi. Allez, nickel, super. Allez, C'est vraiment les incroyable cette question. C'est là où on se rejoint en fait. Et puis on cravache pas mal, j'avoue. Si, j'avais quand même peut-être une dernière question. On a le temps, t'inquiète. On attend. Ça est venu d'où cette idée du Hot Ones quand même? Vous êtes Oui, c'est vrai. dit on va le faire avec un politique, ça peut être drôle, ça peut décaler un petit peu pour ouvrir la soirée. Petit brainstorming avec Urban Bâtard en vrai. Ouais, en vrai, c'est les idées avec Urban Bâtard comme ça. On se pose, en général, on boit quelques pintes. Et j'avoue que là, c'est comme l'idée de peindre un cheval pour le shooting, quoi. Ça part d'une idée un peu de con de base. On s'est dit, en vrai,
on fait un Hot Ones, on savait pas trop avec qui, on s'est dit c'était bien d'ajouter un petit peu d'engagement socio, culturel, politique à l'événement parce que c'est la misère en ce moment au niveau culturel. C'est important de soutenir et de montrer au public et aux jeunes qui nous suivent que c'est important de s'engager là-dedans quoi, et de faire vivre les structures locales. Et moi j'ai envie de savoir, AF, est-ce que tu sais faire du cheval? Même pas. Non. Ça me terrifie. Ça me terrifie. Les chevaux me terrifient. Mais, Non, mais celui c'est du immense, shooting, les gars. Incroyable. Vipon là qu'on a eu pour le shooting. Trop mimes, trop adorable. C'était un régal. Mais non. Donc t'as pas tes galops et Un jour, une carrière chevaleresque, on sait pas. Alexandra Liederman n'a qu'à bien se tenir. Pour l'instant, on est que sur les paris de turf. Nous. AF, je suis désolé, j'ai posé une question de journaliste. Je n'ai même pas une carte de presse, mais évidemment, tu vas savourer cet événement, ça c'est sûr. Tu me vois sûrement venir. C'est quoi un peu la suite pour Voilà, pour j'allais toi justement, ouais. Est-ce que pour le moment, tu vas vraiment te concentrer cette année sur développer le média, voilà. Ou est-ce que déjà tu as en tête d'autres événements, d'autres formes d'événements? Oui. Déjà, on a un format qui arrive, un format vidéo. Live session et freestyle, donc ça va être méchant et a été filmé par Nathan ici présent. Dis bien. Et Z. Oh, incroyable. Z, voilà, Z de blow up, mais je saurais pas dire Danou Kid, j'ai envie de dire Danou Kid, mais. Je peux dire Red Move. Danou Z. Et on a tourné ça au Café Sonore dans le studio, qui est caché derrière. C'est un super lieu. Ils ont été trop gentils. Tenu par Corentin, une crème. Corentin, énorme big up à Corentin. Et puis ensuite, le but de cet événement, c'était aussi de lancer un cycle un peu plus régulier, scène locale, dans d'autres lieux. Toujours mettre en avant les artistes. Et voilà, on va et le rap. Continuer de faire ça en tout cas. Voilà un petit peu pour la suite, mon cher Léopold. Est-ce qu'un jour, je te dis, tu pourrais parrainer une sorte de personne qui va faire le turf, mais version pop, version afro, tout ça, où tu... Pourquoi pas? Ou même peut-être toi, faire des déclinaisons. J'ai pas assez de temps, malheureusement, dans ma vie pour ça. J'en rêverais. Pourquoi pas? Ce qui serait génial, c'est d'avoir plein d'antennes dans différentes villes, d'avoir Turf Lyon, Turf Toulouse, Turf Paris. Bon, je suis pas sûr qu'ils en aient beaucoup besoin. Mais tu vois, dans les villes de province, on va dire entre gros guillemets, parce que j'aime pas ce terme, mais c'est vraiment des endroits où ça manque de ça, quoi. Eh bien, vous l'aurez entendu pour la première fois ici. Peut-être un turf à Toulouse, peut-être un turf à Agen ou à Périgueux, peut-être à Limoges, pourquoi pas? À Mont-de-Marsan. Big up à tous les Limougeaux. Moi, je mets une mention sur la Bretagne. Ah oui, qu'ici. Et c'est vrai qu'en discutant avec pas mal de personnes dans la soirée, ça manquait énormément aussi d'avoir un média qui permette aussi de fédérer avec ce type de coup de contenu. Et en plus de ça, on a malheureusement assez peu de chance du coup sur Bordeaux dans le sens où en fait il y a eu toujours un peu de, pas de clivage, mais je dirais de personnalités, de groupes, de collectifs très enclavés. Et j'ai l'impression en fait, que Turf a réussi un peu à désenclaver tout ça en étant du coup un support, un média qui va aller du coup valoriser tout ce qui peut se faire, évidemment dans la limite de ce que peut mettre le papier. Oui. Mais quand même, il y a aussi cette envie en fait de péter un peu plus. Est-ce que... Elle est longue la question, chef. Ouais. Est-ce que à terme, est-ce que Turf n'a pas réussi à rassembler aussi des communautés qui ne se parlaient pas forcément avant? Si, je pense. Après, le travail, il est encore loin d'être fini. Hein. Je pense qu'il y a encore plein de gens qu'il faut rallier à la cause. Parce que globalement, on le fait entre nous, mais on a espoir que les gens se rallient à la cause. Mais oui, carrément, je pense que ça a un peu débloqué certaines choses en tout cas. C'est clair, faut travailler au corps le public bordelais, on est dans ça là. Et aussi Turf soutient des soirées, des concerts, des événements. Je pense notamment à Noam. Oui. Donc c'est quelque chose que tu vas aussi développer, soutenir les artistes émergents de Bordeaux et pas que. Hein. Je pense que c'est important d'avoir ce soutien. Voilà, hein, je sais pas quoi dire de plus, c'est soutenir les initiatives. Surtout là, c'est de l'autoproduction à la Rock School, donc on salue ce genre d'initiative, évidemment. Et AF, tu es autour de plein de collectifs de rap. Ouais. Tu es dans l'écosystème avec Blow Up, Urban Avatar. Est-ce que tu aimes bien rapper? Est-ce que tu as déjà rappé? Oui, elle a pas ses galops et elle pose pas un 16. Bah, écoutez bien.
Il y a eu un rap une Ah ouais fois. Ah C'est en effet un. Ah oui, putain. Ah oui, ça a fait de grandes choses après. C'était En résidence. une belle phrase citée par Anne France. Je ne la citerai pas parce que voilà. Ce Mais, sera le titre de l'épisode, les couilles dans le jacuzzi. mais sachez que ça a créé beaucoup de choses. Voilà, vrai, je me doute. Et elle fait des super covers de projets aussi. On le sait pas, mais. Pagaille, rap en désordre.